L'histoire commence avec un château sombre à travers lequel le personnage principal a marché. Soudain, un énorme monstre est apparu devant lui, mais le gars n'avait pas peur. Puis le monstre se mit à grogner bruyamment, montrant ses dents pointues. Mais le pouvoir du héros était grand et la lumière de cette énergie se propageait vers le ciel. Le gars regardait le monstre d'un air impartial. La seconde suivante, il activa son énergie et un signe lumineux apparut sur le sol. L'énergie émanant de lui monta en flèche, frappant par sa force. Le héros ordonna à la glace de recouvrir le sol et de l'embrasser. Il voulait que tout tombe dans un sommeil éternel. Un instant plus tard, l'esprit d'une fille de glace est apparu, symbolisant le pergélisol. Elle était l'incarnation de l'énergie héroïque qu'il libérait. Tout autour, les colonnes de pierre, le plafond et le sol étaient recouverts de glace. Le monstre, sentant le froid glacial, grogna de perplexité. Cependant, l'esprit de la fille de glace lui envoya un baiser glacé. L'énergie glacée la plus puissante a recouvert le monstre de glace. Il se figea dans une position tandis que le héros soutenait la glace émergente. Il s'agissait de Shin Hayul, le troisième fils de la prestigieuse maison des magiciens. Ayant fini son sort, il regarda autour de lui. Le gars était complètement satisfait de ce qu'il avait fait car il avait réalisé ce qu'il voulait. Shin Hayul appartenait à la maison de magiciens la plus prestigieuse de Corée. Mais même au sein de celle-ci, le gars était considéré comme un talent exceptionnel parmi les génies. C'était jusqu'au moment où il a eu une conversation avec son père. Le gars lui a toujours obéi et a promis d'obtenir un résultat digne du nom de leur respectée maison. Père a exigé qu'Ayul obtienne son diplôme parmi les meilleurs étudiants de l'Académie de magie des obélisques et devienne le plus grand archimage du monde. Son père disait toujours que son fils avait un talent supérieur à celui de ses frères et de tous les autres. Il avait de grands espoirs pour Ayul, convaincu qu'il serait capable d'atteindre le sommet du monde de la magie interactive. Il avait besoin d'Ayul pour faire ses preuves au sommet des arts magiques. Et le gars était tout à fait d'accord. Il a promis à son père qu'il s'en sortirait, car pour devenir le plus grand magicien du monde, il a juré de surpasser même son père, le plus grand magicien de ce pays. 2 ans plus tard, Ayul étudiait toujours à l'Obelisk Academy of Magic, un établissement d'enseignement prestigieux. Le professeur a annoncé qu'aujourd'hui, tous les étudiants passent un test de stage. Il a ensuite ajouté qu'un certain Baek Saek pouvait travailler comme d'habitude puisqu'il n'avait aucun souci à se faire. Le gars a souri malicieusement et a dit que la dernière place était toujours occupée par Shin Hayul. Ce perdant ne comprend même pas les bases de la magie. Et on ne sait même pas comment il passe d'un cours à l'autre. Baek Saek se moquait toujours de Hayul, disant qu'il était inutile. Shin Hayul pensait que les magiciens modernes constituent un atout plutôt rare et précieux. Puis vint l'examen pratique. Et Baek Saek fut le premier à le commencer. Il a immédiatement lancé une boule de feu sur ses ennemis. Saek a facilement atteint la limite pour éliminer le monstre et a obtenu le score facilement, comme toujours. La magie moderne a considérablement évolué avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Tous les magiciens modernes portèrent des puces implantées en eux, ce qui facilitait l'utilisation même des sorts les plus complexes. Mais Ayul ne parvenait pas à les maîtriser. Il essaya d'abord de concentrer le mana dans le cœur, source de ses pouvoirs magiques, puis de former un cercle magique. Ayul a dû passer par 8 étapes successives, mais il n'a pas eu le temps car les monstres hologrammes l'ont attaqué. Saek a immédiatement recommencé à se moquer et à dire que cela ne ressemblait même pas à de la magie. Ayul sourit et lança un regard furieux à son camarade de classe, car Saek disait depuis longtemps que ce type était une relique du passé et un magicien dépassé. Il y avait toujours des voix autour de Ayul disant qu'il devrait abandonner la magie. En fin de compte, le temps nécessaire pour éliminer les monstres s'est écoulé, et Ayul, au grand rire de ses camarades de classe, n'a pas passé le test. Il s'en voulait d'un énième échec, serrant les poings. Mais quand même, le gars était content d'avoir au moins légèrement amélioré la vitesse de conversion. Ce jour-là, Ayul fut déclaré perdant et son père abandonna tout espoir pour lui. Il a même envoyé à son fils une pilule qui détruirait le cercle magique dans son cœur. Mais le gars ne pouvait pas abandonner son rêve. Il a choisi la méthode traditionnelle de lancement de sorts, qui n'avait plus été utilisée depuis longtemps, pour poursuivre sa formation. Mais personne ne l'utilisait plus. Il était donc possible d'étudier uniquement à partir de livres anciens, qui prenaient beaucoup de place. Eh bien, l'attention du gars a été attirée par l'un des livres qui traînait dans sa chambre. En regardant sa couverture, il ne se souvenait pas s'il l'avait acheté, puis il décida d'ouvrir le livre et de regarder son contenu. Même si le livre était plutôt minable, il semblait précieux. Ayul ne pouvait pas comprendre ce qui y était écrit, car l'écriture était illisible. Eh bien, tout à coup, il a lu un nom familier. Rabel Whitener, qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps.
Ce fut le premier plus grand magicien de l'humanité, le premier empereur de l'empire magique de Whitener. Ce héros était en principe le fondateur de toute magie. Quand Hayul était encore enfant, son nom revenait souvent dans ses mémoires. Soudain, une lumière vive a commencé à émaner du livre du gars, ce qui lui a fait peur. C'était très inattendu. Les conseils étaient si brillants que j'ai dû me couvrir les yeux. Hayul a fini par laisser tomber le livre, sans se rendre compte de ce que c'était. Bientôt, la lumière enveloppa tout le corps du gars, créant une sensation agréable et étrange. Soudain, une voix sortit du livre, disant que quiconque a une nature identique l'entendra. C'est Rabel Whitener lui-même qui a légué ce livre à Hayul. Le gars n'en croyait pas ses yeux et que le livre parlait. Ensuite, il ne savait pas encore que le fait qu'il se révèle être un déchet était son grand avantage. Ce jour-là, leur professeur envoyait ceux qui échouaient au test dans des classes supplémentaires. Tout le monde a immédiatement pensé à Hayul, car il était le seul à ne pas s'entendre avec l'intelligence artificielle. Hayul, qui n'avait d'autre choix que de souffrir de sa propre impuissance, semblait être né de nouveau. Le lendemain, le gars est toujours allé à l'académie. Tout était comme avant, et après les cours, les élèves allaient à la salle à manger. Hayul, comme d'habitude, s'assit seul à table et regarda la nourriture sans trop d'appétit. Puis un gars s'est approché de lui et lui a dit qu'il ne devrait pas manger seul. Hayul se retourna et reconnut son ami. Le gars s'est assis avec Hayul et a dit que sa nourriture avait l'air délicieuse. Le nom de ce bon gars était Ji Suchang. Et malgré son apparence relâchée, c'est un sorcier assez expérimenté. Ji Suchang a été classé dans le top 10 de l'académie et a atteint le 3e tour à l'âge de 18 ans. Sushan avait déjà étendu ses baguettes sur la nourriture de Hayul, pensant qu'il ne voulait pas manger, mais ce n'était pas le cas. Hayul a compris que seul ce type pouvait être appelé son ami dans cette vie scolaire sans valeur. Puis Sushan, la bouche pleine, a dit à Hayul que s'il était dérangé, laissez le gars le dire et Sushan s'occuperait d'eux. Mais Hayul l'a simplement écarté et a dit qu'il avait trouvé hier un livre étrange. Dans ce livre insolite, toutes les pages après la 3e arrivent. Cela semble être un livre de Rabel Whitener, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'une sorte de blague de la part des gars, car lorsque Hayul l'a ouvert, de la lumière et une voix bienveillante en ont jailli. Sushan pensait qu'un sort avait été placé sur le livre, mais Hayul a déclaré que la voix avait alors dit que je suis le livre. Un héritage pour quelqu'un comme Rabel. Sushan a souri et a dit que cela avait l'air intriguant, et a demandé s'il pouvait ouvrir ce livre. Puis Hayul ajouta calmement qu'il y avait aussi quelque chose d'écrit sur la dernière page de ce livre. Après avoir lu plus attentivement, les cheveux sur la tête du gars se sont dressés, car quelque chose comme la mort y était écrit. Il y était dit que Hayul devait créer un cercle magique non pas dans son cœur, mais dans son cerveau. Lucien s'est indigné, disant qu'alors quelqu'un voulait définitivement la mort de son ami et a décidé de regarder le livre lui-même. Bientôt, la journée d'école se termina et il fit nuit dehors. Tous les étudiants sont allés au dortoir de l'Académie de l'Obélisque. Sushan entra dans la chambre de Hayul pour regarder l'étrange livre. Hayul a prévenu qu'il ne s'ouvrirait pas à moins que Sushan ne ressemble au propriétaire, Rabel Whitener. Sushan ne pouvait vraiment pas l'ouvrir, en supposant qu'il y avait une sorte de sceau sur le livre. Mais ensuite, il a lui-même pensé que c'était stupide et a suggéré à son ami d'oublier cette absurdité. Il a ensuite souhaité bonne nuit à Hayul et est parti en claquant la porte derrière lui. Puis le gars lui-même a décidé d'ouvrir le livre pour le relire. Il fut une fois de plus surpris de constater qu'il l'ouvrait très facilement et calmement. Soudain, les runes du livre ont commencé à prendre vie et à briller sur la page qui était auparavant vierge. Soudain, une voix familière se fit entendre appelant son successeur. La voix disait que le gars essayait d'utiliser la magie en créant un cercle magique dans son cœur. C'est une manière naturelle pour une personne ordinaire. Mais la voix semblait impliquer que c'était faux. Soudain, le livre s'envola dans les airs et recommença à briller, effrayant Hayul. La voix disait que si Hayul acceptait sa volonté et était prêt à devenir son disciple, alors la première chose qu'il devait faire était quelque chose. Détruisez le cercle magique dans votre cœur, puis créez-en un nouveau dans votre tête. Après cela, vous devez rouvrir ce livre et voir ce qui se passe. Hayul se tendit, car même pour s'amuser, insister pour créer un cercle dans le cerveau, c'était trop. Le mana, la source de la magie, est destructeur pour le cerveau, car s'il pénètre dans le cerveau, il brise le psychisme. Et cela, au mieux comme au pire, conduit à une mort cérébrale irréversible, ce qui pour Hayul ressemblait à une exigence de mourir tout seul. Il ne comprenait pas qui ferait une chose pareille, alors il a mis le livre de côté. Elle restait allongée sur la table, restant toujours la plaisanterie de quelqu'un pour le gars. Le lendemain, Hayul se rendit de nouveau à l'académie et décida de parler au professeur.
Il regarda le gars avec surprise lorsqu'il lui demanda de regarder le vieux livre. Cela ressemblait davantage à un manuscrit ancien sorti de nulle part. Ce livre avait clairement une aura antique. Le professeur a regardé le livre et a demandé pourquoi le gars avait besoin qu'il le vérifie. Mais Ayul a demandé au professeur d'ouvrir simplement le livre en premier, car des rumeurs circulaient parmi les étudiants. Le gars a ajouté qu'il aimerait savoir si le livre a été scellé par magie ou autre chose. Le professeur a dit que penser aux rumeurs concernant les résultats scolaires d'un homme n'est pas une bonne idée. Il a promis à Ayul de regarder le livre s'il promettait de bien étudier. Après avoir examiné le livre, le professeur l'a remis au gars, disant qu'il n'y avait pas de magie dedans, que c'était toutes des fables et qu'il vaudrait mieux que Ayul se concentre sur ses études. Le gars a remercié le professeur, mais a été déçu car il espérait quelque chose. Mais il est surprenant que ni son ami ni le professeur n'aient pu ouvrir ce livre. Il est alors possible que tout cela soit réellement réel. En regardant à nouveau le livre magique, Ayul tomba dans ses pensées. Bientôt la nuit arriva et les pensées du gars ne quittèrent toujours pas la tête. Ayul était assis sur une chaise dans sa chambre, pensant au livre posé par terre. Il regarda les pilules que son père lui avait données pour détruire le cercle magique dans son cœur. Si vous avalez cette pilule, le cercle du cœur de mana disparaîtra à jamais. L'image d'un père est apparue dans ma tête, qui a dit avec colère au gars de devenir au moins un théoricien exceptionnel et d'oublier la pratique. D'une manière ou d'une autre, Ayul n'allait pas abandonner la magie. Ses mains, comme par hasard, le tremblaient et l'irritaient alors que les pilules étaient dedans. Ayul a compris qu'il était déjà en marge de la vie, donc il n'avait rien à perdre, ce qui l'a poussé à avaler les pilules. Meurs, meurs. Les pilules ont commencé à agir rapidement, et Ayul a immédiatement ressenti de la douleur. Il se plia en deux, tombant au sol, sentant le cercle de mana autour de son cœur se détruire. Cette douleur a marqué la fin de Ayul en tant que magicien, et il n'y a pas de retour en arrière. Il avait déjà franchi le tabou et libéré du mana dans son cerveau pour que le précédent Ayul meure et qu'un nouveau magicien naisse. Dès que le mana affluait dans les circonvolutions du cerveau, l'ancienne douleur s'estompait, car elle était éclipsée par une nouvelle douleur insupportable. Il semblait que c'était la mort, qui allait bientôt le rattraper, le plongeant dans l'obscurité. Mais ensuite, il entendit une voix créée à l'aide du mana, qui murmura quelque chose à l'oreille de Ayul, l'appelant son successeur. Lumière, ténèbres, vent et terre, tous les esprits du mana tournaient en rond et murmuraient à Ayul qu'il ne faisait qu'un avec le mana. Le gars entendait ses voix et ses rires discrets autour de lui. Tout cela se fondait dans un chant doux et agréable, comme s'il avait été béni. Et soudain, Ayul se réveilla, les yeux grands ouverts, allongé sur le sol. Son cœur battait très fort, mais le gars se releva, surpris d'être encore en vie. Puis il remarqua un livre ouvert posé à côté de lui. Il a commencé à feuilleter ses pages et a découvert que des symboles y apparaissaient. Ayul entendit soudain une voix plus claire le félicitant pour son premier pas. Ce livre est spécial et s'appelle « Aider ». Et à partir de maintenant, un nouveau chapitre commence. L'écriture de la légende de Ayul débutera à travers ce livre. La voix a ajouté qu'il lègue toute sa magie au gars. Au début, il voulait s'adresser à Ayul comme à un receveur du futur, mais il s'est ensuite arrêté net. Il serait plus correct pour lui et pour ce garçon d'être qualifié d'élève de Rabel Whitener. Quelques jours après cet incident, Ayul est revenu à l'académie. Ils eurent une autre leçon, où le professeur expliqua minutieusement la matière. Ayul s'assit sur le dernier bureau et lisait son livre magique, dans lequel quelque chose de nouveau apparaissait chaque jour. La plupart des informations concernaient la magie, et l'aide elle-même contenait une tonne de connaissances cachées. Premièrement, Ayul a appris que le mana a sa propre volonté. Pour la plupart des gens, permettre au mana de pénétrer dans le cerveau entraîne une collision de deux consciences, ce qui entraîne des lésions cérébrales. Mais les gens comme Ayul sont différents, et leurs pensées bloquent la volonté du mana, ce qui leur permet de ne pas en subir de dégâts. Puisque le cerveau de Ayul n'est pas soumis à la volonté du mana, il était résistant à la magie interactive, qui est intégrée au cerveau avec des puces. Alors qu'Ayul lisait avec enthousiasme sur la magie, le professeur s'est soudainement adressé à tous les étudiants. Avec un visage important, il leur a rappelé les examens de mi-session pour les étudiants de deuxième année. Cette fois, une nouvelle règle a été ajoutée pour ce défi. Depuis, il a été décidé que quiconque échouerait à cette épreuve serait puni. Et la punition fut cruelle. Expulsion de l'académie. Cette nouvelle règle a été inventée par la Maison des Magiciens, dirigée par le père de Ayula. Beg Sahek, en entendant cela, sourit méchamment, car il était heureux que cet élève défectueux finisse par abandonner. Le professeur, regardant Ayul, dit d'un ton moqueur qu'un des étudiants était déjà sur le point.
Mais le gars n'a pas réagi aux moqueries, mais a seulement pensé à son père. Le soir est venu et le soleil a commencé à se coucher, ce qui a fait colorer le ciel. Ayul marchait depuis l'académie, serpentant dans les petites rues. Soudain, son attention fut attirée par un panneau indiquant un terrain d'entraînement de simulation à louer dans la ville. Cependant, il savait qu'un tel bail lui coûterait trop cher. Cet endroit facturait jusqu'à 200 000 wons de l'heure. Mais ce n'était pas tant que ça, alors c'est tout qu'un étudiant pouvait se permettre. Par conséquent, Ayul a finalement décidé d'entrer, où il a été accueilli par l'administrateur. Ensuite, le gars a dit qu'il suivait une heure de formation, mais l'administrateur a été surpris que Ayul soit venu seul. Habituellement, plusieurs personnes s'entraînent, mais si tel est le cas, l'administrateur lui a donné une carte clé pour la chambre 14. L'administrateur voulait aussi nous donner les instructions pour gérer les hologrammes, mais Ayul savait déjà tout. En s'occupant du gars, l'administrateur a reconnu Shin Ayul de la Maison des Magiciens, qui appartenait à une famille célèbre et qui n'avait pas de chance. Mais Ayul lui-même ne s'en inquiétait plus lorsqu'il entra dans la chambre 14. Bientôt, une voix annonça que la simulation commençait et que les loups devaient être écrasés. À un moment donné, de nombreux loups sont apparus autour du gars. C'était un hologramme, mais ils avaient toujours l'air effrayants. Bien qu'il s'agisse de monstres de bas rang, 10 à la fois sont assez difficiles. Le temps moyen pour les éliminer à l'académie est de 12 minutes 32 secondes. Mais Ayul a désormais décidé de tester chaque jour les nouvelles pratiques d'Edra. Vous ne pouvez pas imaginer une meilleure façon d'évaluer vos résultats dans la pratique. Vous devez utiliser un nouveau cercle de mana, le cercle de l'infini. Les loups, grognants et souriants, attaquèrent Ayul. Mais il a libéré une énorme quantité d'énergie d'un seul coup. Cela semblait tout simplement incroyable à Ayul lui-même, puisqu'il ne pouvait pas croire qu'il avait toujours un tel pouvoir. Alors que d'autres utilisent la magie interactive en utilisant des cercles magiques dans le cœur, Ayul le fait différemment. Il utilise un cercle magique dans le cerveau, faisant circuler la magie dans tout le corps. Grâce au cercle de l'infini, le pouvoir qui dormait chez le bonhomme a été libéré, et il entendit la voix de son professeur, lui disant qu'il ne fallait pas s'étonner, car l'élève avait tout un chemin devant lui. Le cercle infini est la base même du style de magie Whitener. Et maintenant, Ayul est capable de créer des sorts, puisqu'il les a imaginés dans sa tête. Et ce n'est que le premier cercle du style Whitener, l'appel du cœur, qui peut être développé jusqu'à des tailles énormes. Cette opportunité semblait tout simplement incroyable au gars lui-même. C'est ainsi que s'est déroulée la première formation de Ayul avec de nouvelles capacités. Quand le gars est parti, l'administrateur lui a souhaité bonne chance et lui a dit de revenir. Et il se dirigea paresseusement vers la chambre 14 pour nettoyer après le client, voulant rentrer à la maison le plus tôt possible. L'administrateur lui-même se demandait comment s'entraînent les génies perdants, mais dès qu'il a regardé les résultats, il a été choqué lorsque Shin Ayul a terminé le test en 6 minutes et 37 secondes. C'est un record au niveau des compétitions internationales? L'administrateur n'y croyait pas et pensait que le matériel fonctionnait à nouveau. Mais les lectures de l'appareil étaient absolument vraies, et Ayul le savait. Ce jour-là, il a marqué le début d'une légende. Ayul a réussi à créer un cercle infini, ce qui est devenu un sérieux test pour lui. Ce qui était décrit dans Idred était différent de toutes les bases que le gars avait étudiées auparavant. Le professeur a dit que le mana dans le cœur, les jambes et la tête de Ayul peut être subordonné à sa volonté. Mais le gars ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, car la description était trop vague. C'est comme s'il lui manquait quelque chose, comme si ses pensées le fuyaient. Dans les enseignements de la magie, il est dit qu'il existe un certain mur de l'illumination et que chaque magicien est confronté à sa propre limite de mana. Ensuite, il semble s'écraser contre un mur invisible, et ce fait est pertinent à toutes les époques. Cependant, si vous le surmontez, vous pouvez augmenter votre force plusieurs fois. Pour l'instant, Ayul aurait dû se concentrer sur le pompage du mana, à travers tout le corps, comme indiqué dans le livre. Cela exigeait une concentration extrême, mais cela semblait quand même une tâche simple. Lorsque Ayul reprit ses esprits, il réalisa qu'il pompait du mana depuis 10 heures, sans interruption. En théorie, il aurait dû être épuisé, mais ce qui est étrange, c'est que le gars ne se sentait pas du tout fatigué, même le matin, en allant à l'académie. Ici, à l'entrée du bâtiment, Ayul a rencontré son ami Suchan, qui l'a appelé. Suchan a tapoté Ayul dans le dos et lui a demandé pourquoi il était si fatigué. Mais le gars a simplement fait signe avec mécontentement. Il devait désormais maintenir le contenu en mana chaque jour, mais ce n'était pas facile. Mais l'envie de s'adapter à ce cercle était plus forte. À l'âge de 12 ans, Ayul a pu former son premier cercle de mana, pour lequel il a été surnommé un génie et son père a commencé à placer ses espoirs dans le gars.
Mais maintenant, il n'a qu'un seul cercle de mana dans la tête. Donc progresser devient difficile. Pour progresser en magie, il est essentiel de surmonter le mur de l'illumination. Mon père a dit un jour à Ayul, alors qu'il avait encore de l'espoir pour lui, que un idéal n'est rien d'autre que des chaînes. L'idéal est une illusion créée par l'arrogance humaine. De là, on peut conclure que l'idéal est un pur mensonge. Et pendant que le gars se concentrait sur le mana dans son corps, il le sentait. Fermant les yeux, il sentit le mana se répandre dans tout son corps. C'était partout, dans ma tête, dans mes jambes, dans mes bras et sur le bout de mes doigts. Son cœur semblait en feu et le mana se déplaçait dans son corps comme le voulait son propriétaire. Pas la perfection. La liberté d'imagination est la clé qui permet d'incarner les charmes sans aucune formule. La magie interactive réduit la vitesse de lancement des sorts, mais en même temps, un schéma monotone est intégré au sort. À cette époque, la méthode Whiter est débridée. Comme la pensée elle-même, il peut voler dans un ruisseau ou former une fine ligne. Par conséquent, Ayul pouvait librement changer la forme de n'importe laquelle de ses magies. Cette magie s'affranchit des algorithmes et des formules, comme un oiseau en vol. Même si ce n'est que le premier tour, cela consomme énormément d'endurance. Mais la possibilité même d'utiliser cette magie incroyable est incroyable. Après qu'Ayul ait surmonté le mur de l'illumination, il atteindra les plus hauts sommets. Après une autre charge de mana, Ayul retourna à nouveau à l'académie. Soudain, un professeur est entré dans la salle de classe et a appelé Shin Ayul, lui demandant de partir. Le gars a été surpris par la nouvelle qu'un invité était venu le voir. En quittant la salle de classe, le professeur a déclaré que son père était venu rendre visite à Ayul. Le gars lui-même a été choqué par cette nouvelle, puisque son père ne lui avait jamais rendu visite à l'académie. On frappa à la porte de la réception et le père de Kayula l'invita à entrer. Le professeur ouvrit la porte et dit qu'il avait amené un étudiant. Le père, voyant son fils, fut même légèrement surpris en le regardant. Ayul est apparu comme son père et l'a salué, ajoutant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le professeur s'inclina en signe de respect et dit qu'il était temps pour lui de partir. Lorsque ceux qui restèrent dans la pièce se mirent à table, le père remarqua avec surprise que Ayul ne refusait pas d'assister au cours. Cela signifie qu'il n'a pas pris la pilule qu'il lui a envoyée. Ayul l'a confirmé, mais il voulait quand même raconter tout ce qui s'était passé. Au début, il fit une pause avec hésitation, puis dit qu'il avait réalisé un peu de magie. Le père a simplement ignoré cela, affirmant que son fils poursuivait simplement des rêves vides de sens. Ayul a répondu qu'il avait toujours l'intention de devenir le plus grand magicien de la génération. En entendant cela, les yeux du père commencèrent à exprimer une totale perplexité. Mais le regard de Ayul était calme et confiant, tout comme il avait confiance dans ses paroles. Le père soupira lourdement et dit que Ayul avait déjà perdu une année entière. Il est temps d'accepter enfin la réalité de ce qui se passe. Peu importe les efforts déployés par Ayul, il ne pourra pratiquement rien accomplir à l'avenir. Tant que son corps sera incompatible avec la magie interactive, le bonhomme ne deviendra pas un vrai magicien. Au moins, il a encore un talent extraordinaire, donc cela vaut la peine d'abandonner les idéaux dénués de sens et d'étudier la théorie. Mais le gars n'était pas d'accord avec cela et s'y est vivement opposé. Il a ajouté une fois de plus qu'il n'abandonnerait jamais la magie et son talent. La vie ordinaire n'attire certainement pas Ayul, surtout dans l'ombre de son père. Ce que Shin Ayul voulait vraiment, diriger la maison de la magie. Le père est resté silencieux sur cela au début, puis a déclaré que devenir chef d'une famille de magiciens n'est pas quelque chose qui peut être réalisé par les seuls désirs. Mais Ayul a répondu qu'il le prouverait à son père par la pratique. Il regarda son fils avec surprise, ne comprenant pas ce qu'il allait prouver, car passer à peine d'un cours à l'autre et être au bord de l'expulsion n'est définitivement pas le cas. Puis, Ayul s'est levé brusquement et a dit que la semaine prochaine, il serait définitivement dans le top 10. Et s'il échoue, il quittera l'académie et se consacrera à la théorie, comme le souhaite son père. Mais si le gars continue petit faire face, il souhaite que son père le reconnaisse comme un magicien et qu'il lui apporte un soutien approprié. Le père soupira avec lassitude et dit que, apparemment, les petits succès de Ayul lui avaient complètement tourné la tête. Puis, il se leva brusquement de sa chaise et se dirigea vers la sortie. Finalement, il dit à son fils qu'il espérait que ce ne soient pas que des bavardages inutiles. S'occupant de son père, le gars pensait en silence qu'il tiendrait sa promesse. Plusieurs jours se sont donc écoulés pendant lesquels le gars s'est entraîné. Par un matin clair, qui arriva de nouveau à l'académie, le professeur s'adressa de nouveau aux étudiants en classe. Il a dit que le format de l'examen final est officiellement approuvé. Les filles du bureau voisin ont immédiatement supposé qu'il y aurait des combats en équipe ou des combats avec des monstres. Le professeur a déclaré que les étudiants s'attendraient à des combats en tête-à-tête ou
En d'autres termes, à des combats entre étudiants. Les essais dureront 3 jours et des invités spéciaux seront invités pour le tour 16. Ce seront les représentants officiels de la tour magique en tant qu'observateurs. Il fallait tout donner et cette fois, Ayul a décidé de prouver à tout le monde et de montrer de quoi il était capable. Bientôt, la journée scolaire à l'académie se termina et les étudiants commencèrent à rentrer chez eux. Ils discutèrent des duels et du fait qu'ils seraient approchés depuis des tours magiques, ce qui impliquait définitivement de jouer. Grand. Ayul pensait que l'académie était en alerte à l'approche des prochains examens de mi-session, et il savait qu'il attirerait certainement l'attention des médias. Tout cela est dû à la Tour Magique, une organisation internationale créée par une douzaine des meilleurs d'entre eux. Leur force n'est pas inférieure à celle de tout le pays, et tous les étudiants de l'académie s'efforcent de la rejoindre. Soudain, les pensées du gars furent interrompues par une voix familière et ennuyeuse, le qualifiant de défectueux. C'était Baek Saek, qui regardait Ayul d'un air moqueur avec ses amis. Le gars regardait seulement avec mépris dans sa direction, car Baek Saek l'ennuyait toujours. Mais en même temps, il figure parmi les meilleurs joueurs de deuxième année, ce qui a accru sa réputation. Soudain, il s'est approché de Ayul et lui a dit qu'il semblait que lors du premier duel des examens de mi-session, il serait l'adversaire de Ayul. Souriant avec effronterie, il demanda si Ayul ressentait déjà le goût de la défaite. Saek était sûr qu'il établirait un nouveau record pour cet incident il y a 5 ans. En effet, il s'est produit il y a 5 ans quelque chose d'intéressant. C'était la finale du concours des jeunes talents, où Ayul est devenu le meilleur. Saek a ensuite perdu contre Ayul, qui est devenu le vainqueur. Et Saek n'était alors qu'un perdant. Eh bien, dès qu'il s'est avéré que Ayul n'était pas compatible avec la magie interactive, Saek a commencé à se moquer de lui. Il a harcelé Ayul sans arrêt, le menaçant d'expulsion s'il avait perdu l'examen. Il a menacé d'assommer Ayul pour qu'il ne soit pas témoin de son échec, puis a pleuré dans son oreiller. Malheureusement, Saek était le premier adversaire de Ayul. Donc on ne pouvait pas manquer l'occasion de l'ennuyer en faisant d'abord une grimace indifférente. Le gars était sûr qu'il montrerait certainement ses compétences lors de l'examen intermédiaire et utiliserait Baek Saek au maximum. Soudain, le conflit entre les deux étudiants a attiré l'attention de tous car il est devenu bruyant. Saek a ri avec colère et a dit qu'il était définitivement trop dur pour ce type défectueux. Ne laissez pas Ayul se tromper et connaître sa place. Sinon, on dirait qu'il a tout simplement déraillé. Le gars, après avoir écouté les moqueries jusqu'au bout, a simplement expiré calmement. Puis, souriant insidieusement, il a déclaré qu'il y a 5 ans, Saek lui avait probablement aussi aboyé dessus, mais avait lamentablement échoué. Malheureusement, il n'a rien appris depuis. Ces paroles blessèrent gravement Saek, qui se mit même à trembler de colère. Mais Ayul a ri et a ajouté que Saeka était toujours offensé par cet incident, puisqu'il s'est avéré être un perdant. Ces mots avaient déjà amené Saek au stade extrême de la colère, à partir duquel son visage changea. Il a attrapé Ayul par le col et l'a traité d'imbécile, avec l'intention de le frapper. Mais le gars a juste attrapé Saek par la main et lui a dit que, apparemment, vivre dans l'ombre de ceux qui l'entouraient ne lui permettait pas de changer. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort qui piétinera Saek dans la boue, mais les génies restent toujours des génies. Et Ayul était déterminé à imprimer cela sur la peau de son adversaire, alors il lui a dit de se préparer. Après quoi, il se retourna avec confiance et s'éloigna sous le regard surpris de Saek. Ce comportement a indigné le gars, qui a traité Ayul d'arrogant et a promis de le brûler jusqu'au sol et de piétiner les cendres. Le lendemain, l'actualité faisait déjà la une des journaux concernant le retour du génie déchu, Shin Ayul, de la célèbre maison de magie. Tout le monde se demandait s'il serait réhabilité ou si le public assisterait à sa chute définitive. Tous ces gros titres étaient clairement l'œuvre de la famille Beck. Ils ont contacté les journalistes et ont commencé à dire des choses désagréables, ce qui est évident pour Baek Saek. Mais ces examens de mi-session montreront à tous que le génie réussit toujours. Plus Ayul reçoit d'attention, mieux c'est. Alors Saek lui a même rendu service. Soudain, le téléphone du type sonna et le nom de son père apparut à l'écran. Ayul a décroché le téléphone, sachant déjà sur quoi porterait la conversation. Ayul a dit à son père de ne pas prêter attention à ces articles stupides. Mais le père était sûr que Ayul avait lui-même été confronté à ce problème. Et il avait tout à fait raison. Après tout, Ayul voulait spécifiquement attirer l'attention du public, ce dont le père n'était pas satisfait, malgré le fait qu'il ait accepté les conditions de son fils. Il l'a fait, mais ça ne veut pas dire ça, il croyait Ayul. Car le fait est que pour la maison des magiciens, cela n'avait pas d'importance. Et même maintenant, le père ne croyait pas à la victoire de son fils, et ces articles ne font que déshonorer la maison des magiciens. Alors pourquoi tout cela est-il même nécessaire?
Mais Ayul a répondu que les gens l'avaient déjà enregistré comme excommunié de la maison de la magie. Donc les dommages causés à la famille par Ayul n'inquiéteraient pas beaucoup de gens. Mais le père a répondu que ces dégâts ne sont peut-être pas importants, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ayul sait très bien que peu importe ce qu'il fait, peu importe où il va, le nom de la maison de la magie le suit. Ayul a répondu qu'il était au courant, mais que ce n'était que des soucis vides de sens par rapport aux avantages. Mais le père ne comprenait pas quels avantages pouvaient en découler. À quoi sert sa victoire à la maison de la magie? Mais Ayul a clairement répondu que c'était lui-même, le plus grand magicien du monde, issu de la maison de la magie, et le plus grand chef de famille de l'histoire. Ayul allait devenir le plus grand même au sein de leur famille. Père a dit avec lassitude que Ayul avait des ambitions tout comme le seigneur de la tour. Mais finalement, il s'est résigné et a décidé que quoi qu'il arrive, ce pourquoi Ayul lui en était reconnaissant. Mais ensuite, le père a ajouté que si Ayul continue de les diffamer, alors il devrait se préparer aux conséquences. Ce furent ses derniers mots. Après quoi l'appel prit fin. Il y eut un silence dans la pièce tandis qu'Ayul réfléchissait aux paroles de son père. Mais, à la fin, il leva les yeux avec confiance et, serrant la serviette, dit que les paris étaient faits. Bientôt, le jour des examens de mi-session, qui se dérouleront dans une immense arène, arriva. Les tribunes étaient remplies d'inspecteurs de la grande tour, surveillant les étudiants de près. Ayul était debout en survêtement et tendait les mains lorsque Saek le regardait. Il sourit à nouveau d'un air moqueur et demanda comment le gars aimait les articles sur la popularité du soi-disant génie. Dès le premier jour, la popularité des articles est montée en flèche, et Ayul ne peut même pas lancer de magie normalement, mais continue de se déshonorer. C'était drôle. Mais Ayul a également souri et a dit que seul Sahek serait gêné ici. Mais Ayul a quand même remercié Sahek, alors qu'il rampait docilement dans son piège. Après tout, le gars savait que Sahek ne l'aimait pas. Donc c'était le moins qu'il pouvait faire pour lui. Ayul a proposé de battre Sahek rapidement, mais seulement pour qu'il ne se plaigne pas plus tard, mais cela n'a fait qu'irriter Sahek. Il pensait que Ayul l'avait définitivement conduit avec sa tête. Mais il a simplement soulevé le gars en lui disant que ce n'était que le premier tour. Il n'a que suffisamment de sorts, et le premier cercle pour vaincre un adversaire tel que Sahek. L'arène s'est figée d'impatience après une déclaration aussi dure. Dans l'arène intérieure se trouvaient deux rivaux qui concouraient depuis l'enfance. Le public a commencé à se regarder avec anxiété, attendant la suite. À ce moment, les dents de Sahek serrent comme s'il voulait les écraser. La colère a consumé le gars tête baissée, et il a exprimé avec colère comment une telle faiblesse ose-t-elle ouvrir la bouche comme ça. C'est alors que retentit le coup de sifflet de l'arbitre, annonçant le début de la compétition. Ainsi commença le premier tour de l'examen d'admission des redoublants. Shin Hayol avait confiance en ses capacités alors qu'il se tenait devant son adversaire avec un regard clair. Puis Sahek récupéra du mana dans sa main et visa son adversaire. Il rassembla toute sa colère à ce moment-là, mais vit soudain une boule d'énergie voler vers lui. Le gars, rapidement concentré, a dressé une barrière. Ainsi, l'énergie a rebondi et a été renvoyée vers l'ennemi. Mais Ayul l'a facilement esquivé. Il a immédiatement reconnu la signature de Sahek. Une explosion, mais il n'allait pas s'arrêter. En se redémarrant, il décida d'utiliser le sort du troisième cercle. Il rassembla de l'énergie dans ses mains pour créer une grosse explosion. Mais Ayul semblait attendre cela, regardant Sahek. Il a dirigé toute l'énergie vers Ayul, créant une énorme explosion. Le public a été choqué et les médias ont sorti des caméras pour capturer ce moment. Sahek rit insidieusement en disant que Ayul ne devrait pas prétendre être tout-puissant. Mais ensuite, les yeux du gars se sont remplis de surprise quand il a vu Ayul dans la fumée. De plus, il était totalement indemne et souriait même. Cela a encore plus irrité Sahek, qui a utilisé encore plus de mana et l'a tiré sur son adversaire. C'était un coup 3 fois plus fort que le précédent. Mais Ayul a utilisé son nouveau pouvoir élémentaire, le pouvoir de l'eau. D'un seul mouvement de la main, Ayul a placé un bouclier d'eau devant lui, éteignant les obus ennemis. Sahek était choqué car son sort préféré ne fonctionnait pas. Il ne pouvait pas croire que le perdant Ayul bloquait ses coups si facilement. Cela dépassait la compréhension de Sahek, qui utilisait la magie du troisième cercle. Cependant, Ayul a été capable de dévier ses coups avec la magie du premier cercle en quelques secondes. L'une des examinatrices s'est tournée vers son patron et lui a dit qu'elle comprenait désormais pourquoi il voulait participer à cet examen. Cependant, l'homme lui-même ne savait rien de l'extraordinaire magie de Ayul. Il vient de voir un article sur ce type intitulé « Le retour du génie » et il s'est intéressé. La femme fronça les sourcils de mécontentement, ne croyant pas que ce soit juste une coïncidence. Après tout, elle comprenait que si le monde savait que le seigneur de la tour magique bleue
est venu voir des combats d'étudiants, cela va provoquer beaucoup de ragots. Mais lui, étant un magicien du 8e cercle nommé Kim Kaneun, a ri en répondant qu'il le savait très bien lui-même. C'est pourquoi il a demandé une salle VIP cachée spéciale afin qu'il ne soit pas vu. Les vitres de cette pièce étaient teintées, donc même si on le voulait, il était impossible de voir les personnes présentes. Soudain, Kanun sentit que quelqu'un apparaissait derrière lui. En se retournant, il sourit avec contentement à l'invité inattendu. À ce moment-là, la bataille dans l'arène se poursuivait et n'était clairement pas en faveur de Saek. Ayul paraît facilement ses coups les plus difficiles, comme sans même s'en apercevoir. Saek, presque épuisé, je ne comprenais pas ce qui se passait ici. Comment pouvait-il être si facile de bloquer sa magie du 3e cercle avec uniquement sa magie du 1er cercle? Le gars a également remarqué la vitesse d'incarnation de Ayul, qui était anormalement élevée. Mais Ayul se contenta de sourire et de se moquer, comprenant pourquoi Saek était perplexe face à sa vitesse. Mais le gars l'a simplement fait signe, plein de haine, ordonnant à Ayul de se taire. Il lui restait une dernière technique qui ne manquerait pas d'écraser l'ennemi. Prenant position, Saek envoya 3 autres boules de feu sur son adversaire. Ils ont créé une énorme explosion qui a enveloppé presque toute l'arène. Saek était totalement sûr d'avoir vaincu son pathétique adversaire. Cependant, avant de pouvoir terminer son discours furieux, il aperçut dans la fumée la silhouette de Ayul, absolument intacte. D'ailleurs, le gars n'a pas attendu plus longtemps et a dirigé sa magie vers Saek, surpris. Elle était si forte que le gars ne pouvait pas le supporter, ressentant toute sa puissance. Saek n'a pas compris pourquoi Ayul a réussi à créer une lance à vent si rapidement. Mais Ayul lui-même s'est seulement secoué pour se débarrasser des cendres et de la poussière, car l'attaque de Saek ne l'a même pas égratigné. La rage du gars a presque atteint sa limite lorsqu'il a laissé échapper. Pourquoi Ayul se bat-il uniquement avec la magie du 1er cercle? Mais Ayul a répondu que c'était plus simple pour lui d'activer à nouveau l'énergie. Après cela, il pointa de nouveau la lance à vent sur son adversaire. Saek plaça un bouclier devant lui, mais la magie était trop forte. Cependant, le gaz était toujours capable d'y faire face, et a même souri à cause de cela. Saek comprit que c'était à son tour d'attaquer, et que son adversaire n'était pas si terrible. Il a dit avec colère que Ayul est devenu plus audacieux uniquement parce qu'il a appris à lancer de la magie un peu plus vite. Mais cela ne change rien au fait qu'il est défectueux et incapable de quoi que ce soit. Cependant, la magie de Ayul a touché Saek, lui laissant une petite coupure au bras. Le gars n'a pas compris comment la lance réussissait à bouger dans son dos. Puis il vit Ayul le contrôler avec ses mains, ce qui semblait irréel. Ses compétences surprirent également les invités de la Grande Tour qui surveillaient attentivement la bataille. Ayul, confiant en lui, dit soudain que Saek ne semblait toujours pas comprendre ce qui se passait. Par conséquent, le gars a souri et a décidé de montrer à nouveau un nouveau tour à son adversaire. Ayul a agité la main, activant une énorme quantité d'énergie éolienne. Il dirigea alors cette énergie de toutes ses forces vers son adversaire. Saek n'en croyait pas ses yeux, alors que le gars lâchait 3 lances avant. Selon les paramètres de base, il ne pouvait pas bifurquer. Mais Ayul l'a fait d'une manière ou d'une autre. Il a conseillé à Saek de bien les bloquer, puisqu'il y en a déjà 4 exemplaires. Il semblait qu'augmenter leur nombre était élémentaire. Mais personne ne l'avait fait auparavant. À grande vitesse, telles des hirondelles, les lances s'envolèrent vers Saek. Il a immédiatement érigé une barrière solide et large devant lui. Les lances volèrent droit sur lui, frappant la barrière les unes après les autres. Saek était ravi puisqu'il ne lui était pas difficile de bloquer les sorts du 1er cercle. Eh bien, tout à coup, l'une des copies, d'une manière étrange, s'est retrouvée dans son dos. C'était très étrange puisque d'habitude, cette arme ne change pas de trajectoire. Ayul a répondu qu'il est normal de penser aux détails, mais qu'on ne peut pas se laisser distraire au milieu d'une bataille. De plus, il venait tout juste de commencer à utiliser son pouvoir. Les énormes lances à vent s'envolèrent à nouveau. Saek ne pouvait que jurer et se mettre hors de portée des lances pour garder ses distances. Pour une raison quelconque, le gaz était sûr que la portée de destruction de Ayul était limitée. Il vous suffit de garder vos distances, et ces attaques imprévisibles ne l'atteindront pas. Ayul sourit, félicitant son adversaire pour sa bonne conclusion. Puis il croisa les mains et les pointa directement vers Saek. La magie du vent s'en déversait dans un énorme ruisseau. Saek n'en croyait pas ses yeux, car la magie de Ayul pouvait l'atteindre de très loin. Maintenant, Saek était complètement découragé et criait. Kim Kaneun, regardant la bataille, était surpris que Ayul puisse activer la magie si rapidement. De plus, ce type pourrait connecter des sorts et changer leur trajectoire de vol pour rendre les choses incroyables. Le monde n'a certainement jamais vu une telle magie auparavant. Un autre spectateur a regardé tout cela. Monsieur Shin In-hyuk,
le père de Hayul. Il était le chef d'une famille respectée de magiciens et un sorcier du 8e cercle. La fille debout à côté d'elle a dit que la magie de Hayula ignore tout simplement toutes les règles du code source du sort. Le code original du sort, tel que le Cooper inversé, avait un rayon maximum de 37,44 mètres et une vitesse de 116 km par heure. La trajectoire peut être modifiée une fois, et si la cible est à plus de 38 mètres du sorcier, la magie n'atteindra jamais la cible. La trajectoire ne peut pas être réaffectée comme ça, c'est-à-dire que tout fonctionne selon le code source. Pour cette raison, les batailles des sorciers modernes sont davantage une bataille d'esprit. Lorsqu'un sort soigneusement étudié est utilisé, il ne reste plus qu'à prédire les actions de l'adversaire. La capacité de réagir immédiatement est essentielle, tout comme dans les jeux informatiques. Cependant, le style magique de Whitener ignore tous les principes du code source du sort. Ainsi, même à une plus grande distance, l'énergie de Hayul était capable d'atteindre l'ennemi. Après un coup dur, Baek Saek tomba au sol, pensant avec agacement qu'il perdait face à la magie du premier cercle. En s'approchant de lui, Hayul lui dit qu'il ne fallait pas sous-estimer la magie du premier cercle. Dans ce cas, le troisième cercle de magie de Saek n'a pas d'importance, puisque même le stylo le plus ordinaire peut détruire une personne. Lorsque Hayul a créé un caillot d'énergie dans sa main, Saek, surpris et effrayé, n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Mais Hayul, souriant, répondit que c'était juste la magie du premier cercle. Dans ce cas, il s'agissait de magie de l'eau, donc sa destruction ne nécessite aucun sort incroyable. Hayul a envoyé une bulle d'eau directement au visage de Saek, qui a commencé à suffoquer sans oxygène. Hayul a ajouté que l'uniforme de combat de l'Académie est enchanté par une barrière magique appelée zone de sécurité. Mais maintenant, cette magie est absolument inutile, tout comme Saek lui-même, complètement immobilisé et impuissant. Finalement, Saek est tombé sur le sol de l'arène et a arrêté de bouger. Hayul n'a pas non plus dit un mot, comme tous les spectateurs assis dans les tribunes. Soudain, le gars a regardé l'adversaire impuissant et a dit à l'instructeur que le résultat était évident. Après quoi, il siffla brusquement, comme s'il avait repris ses esprits, mettant fin au combat. Ainsi, il a été annoncé à toute l'arène que le gagnant inattendu était Shin Hayul. Saek, qui pouvait à peine se tenir debout, a été emmené hors du champ de bataille par des employés. Et Hayul, en tant que vainqueur, s'est rendu lui-même à la sortie. Serrant le poing, il semblait se souvenir du passé. Il avait oublié depuis longtemps ce sentiment, le sentiment de victoire. Et ce qu'il ressent maintenant qu'il a été réhabilité en tant que magicien était incroyable. Quelques minutes après le combat, Kim Cannon et son compagnon se promenaient dans l'académie. Ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'il y ait une telle explosion de nouvelle magie. Cela intrigua beaucoup l'homme, qui était sérieux. Son regard exprimait son intention d'en savoir plus sur Shin Hayul. Et lui, une fois à l'académie, a immédiatement rencontré son ami Ji Soo-chan, qui a couru le féliciter. Il a immédiatement serré Hayul dans ses bras, a dit que c'était incroyable et a immédiatement commencé à lui demander ce que Hayul faisait dans son dos. Cette magie était tout simplement incroyable. Surtout ses lances à vent et ses combos de sorts, qui étaient exécutés très rapidement. Hayul a demandé si Soo-chan voulait vraiment savoir, mais même ses joues brûlèrent de curiosité. Puis Hayul s'est approché de son ami et a commencé à lui murmurer son secret à l'oreille. Il a dit que la magie y a un vrai secret, en pensant au livre. Finalement, le match s'est terminé et les médias ont commencé à écrire sur le nouveau génie, Shin Hayul. Bientôt, une interview fut réalisée avec Hayul après ce match légendaire. Les journalistes ont demandé de quel type d'activation instantanée l'étudiant faisait preuve. Tout le monde se demandait comment il pouvait apprendre à activer la magie si rapidement et changer la trajectoire et la forme de la lance avant. Mais le gars n'a pas eu le temps de répondre lorsqu'un homme inconnu est apparu à côté de lui et a décidé de répondre à cette question à sa place. L'apparition de quelqu'un de la grande tour surprit grandement Hayul et il regarda l'homme. Kim Cannon s'est présenté et s'est adressé à Hayul, disant qu'il avait lui-même vu son dernier match. Je me rapproche du gars. Cannon a ajouté qu'à son avis, Hayul a utilisé la magie de la mémorisation du 4e cercle. Le gars ne savait même pas ce que c'était. Mais il s'est rendu compte que Kim Cannon veut juste se montrer devant la caméra. Cannon a utilisé la magie du 4e cercle pour montrer aux journalistes comment cela se faisait. C'était un sort qui permettait d'activer des charmes dont la structure doit être connue par cœur, ce qui est facilité par la mémorisation. Les journalistes ont demandé pourquoi cette magie n'était pas utilisée. Mais Cannon a répondu qu'elle avait aussi un inconvénient. Il vous permet uniquement d'utiliser une magie inférieure de 3 cercles magiques à votre niveau actuel. Hayul sourit en retour à Cannon, puisqu'il l'avait littéralement sauvé, car Hayul réfléchissait depuis longtemps
aux mots à utiliser pour cacher le style de Whitener. Théorie canina s'y intégrait parfaitement. Mais les journalistes se demandaient si Ayul avait vraiment atteint le 4e cercle magique. Personne n'avait d'autres options, alors Kim Cannon a répondu que c'était définitivement vrai. Les flashs de l'appareil photo ont commencé à aveugler Cannon et le gars qui se tenait à côté de lui. Bientôt, une nouvelle exclusive est apparue selon laquelle Ayul a suivi le 4e cercle de magie très jeune. C'est un record comparable au seigneur de la tour magique lui-même. Et comme il a lui-même prêté tellement d'attention au gars, alors il en est ainsi. Sushan, l'ami de Ayul, lui a demandé comment il avait pu atteindre le 4e cercle. Mais il était encore plus intéressé par autre chose. Les journalistes s'y sont également intéressés. Comment un gars expliquerait-il le contournement du code source? Cannon a de nouveau voulu répondre pour Ayul, mais s'est arrêté au milieu de sa phrase. Ensuite, le gars a dit qu'il s'expliquerait, ajoutant qu'il était assez facile de contourner les règles du code source des sorts. Il a simplement réussi à modéliser sa propre formule et à travailler avec. Il était impossible de modifier la formule magique, et Cannon l'avait compris. En pratique, ce serait comme essayer d'attacher des ailes d'avion à une voiture simplement parce que quelqu'un voulait la piloter. Cela ne peut certainement pas être fait facilement, surtout par quelqu'un qui n'est pas compatible avec l'intelligence artificielle. Je me demande quel serait l'avenir de Shin Hayul si tout le monde apprenait à modifier la magie. Mais Hayul lui-même a appelé sa modification magique devant les journalistes. Comme effet spécial, la pièce était remplie d'une douce lumière bleue magique. Kim Cannon sourit de surprise, médusé par une telle déclaration. Il ne s'agit plus simplement de magie ordinaire, mais d'une véritable avancée que l'on peut qualifier de révolution. À partir de ce jour, le monde magique va être bouleversé, et tous les gros titres en parlent. Jisoo Chang regarda avec méfiance son ami qui avait inventé une étrange magie modifiée. Il a dit qu'il ne croyait pas à cette absurdité, qui semble même étrange. Quoi qu'il en soit, Suchan était sincèrement heureux de la victoire de son ami. Mais il était temps pour lui de retourner au dortoir. Suchan a décidé de bien se préparer pour le difficile adversaire de demain. En entendant cela, Hayul s'est même intéressé à quel genre d'ennemi il s'agissait, mais tout a pu être découvert personnellement le lendemain, ce qui est arrivé très rapidement. Tout le monde s'est à nouveau réuni dans l'arène de l'Obelisk Academy pour regarder le nouveau combat. Les tribunes étaient donc remplies d'étudiants, comme la dernière fois. Sushan n'avait pas réussi à vaincre son adversaire depuis longtemps. Assis par terre, le gars essayait de reprendre son souffle tandis que la fille le surplombait. Ayul, en regardant le combat, s'est rendu compte qu'elle était vraiment une adversaire difficile. Elle s'appelait Aid L. la Steward, et elle était très belle. La jeune fille était issue de la famille French Steward, résidant dans la maison des divins gardiens de Corée. Tous les membres de cette maison sont des génies légendaires, nés de la fusion de deux célèbres familles magiques. La magie d'Adela dans sa manifestation était vraiment unique et forte. Le fait est que la maison des gardes divins a modifié sa magie en y ajoutant un attribut lunaire. Et maintenant, ce n'était plus seulement de la magie ordinaire, mais une sorte d'innovation dans la fusion des pouvoirs. Et lorsque la jeune fille voulut à nouveau frapper, Suchan n'eut d'autre choix que d'ériger une barrière. Cependant, Adela avait confiance en sa force et la dirigea vers son adversaire. Le bouclier de Suchan s'est brisé en petits fragments et le gars lui-même a été jeté sur le côté. Puis l'arbitre a soudainement levé la main et a sifflé, signalant la fin du match. La jeune fille, satisfaite d'elle, laissa tomber ses longs cheveux blancs en l'honneur de la victoire. Quelqu'un la soutenait, et quelqu'un était jaloux, et seul Ayul restait pensif. Il réfléchit à la combinaison des attributs de lumière et d'obscurité qui créaient la lueur caractéristique de la maison divine gardienne. C'était comme le clair de lune, et avait sa propre distance, sa puissance et d'autres caractéristiques qui n'étaient pas dans le code original. Il n'est pas surprenant qu'Adèle soit vraiment difficile à combattre. Mais soudain, Ayul remarqua quelque chose qui attira particulièrement son attention. Lorsqu'il regarda la fille, il découvrit qu'elle le regardait droit dans les yeux. Ayul ne comprit pas au début, pensant qu'il s'était trompé. Mais son regard était clairement dirigé vers lui. Le gars n'y prêta aucune attention et s'empressa de consoler son ami bouleversé. Sushan était triste. À cause de tous les adversaires possibles, il est tombé sur Adela. Sushan a ensuite demandé si Ayul avait gagné son deuxième combat, ce à quoi il a reçu une réponse positive de son ami. Cela signifiait que le prochain adversaire de Ayul était Adela Steward. À ce moment-là, la jeune fille s'est approchée de Sushan et l'a félicité, disant que c'était un beau combat. Sushan est devenue embarrassée et l'a remercié en retour, mais le regard d'Adèle était uniquement dirigé vers Ayul. Elle semblait l'étudier, ce qui mettait le gars mal à l'aise. Soudain, elle se tourna vers Shin Hayul et lui dit qu'il était devenu un véritable sorcier. Adela a ensuite ajouté qu'il y avait une raison pour laquelle elle était entrée à l'académie.
Et la jeune fille espère que Ayul l'aidera à s'en souvenir à nouveau. Même si Ayul appartenait à la maison des magiciens et Adela à la maison des gardes divins, ils se connaissaient tous les deux depuis longtemps. Leurs chemins se sont croisés avant même d'entrer à l'académie, car les deux maisons avaient un lien étroit. Par conséquent, Ayul et Adela se sont croisés lors de divers événements. Mais leur relation ne pouvait être qualifiée que de rivalité. Adela a même abandonné ses études en France pour entrer à Obélisque et écraser Ayul. Enfant, il était toujours en avance sur elle, la forçant à travailler de plus en plus dur. Cependant, comme le gars s'est avéré inadapté à la magie interactive, Adela n'a pas dit un mot à son sujet. Ayul a été qualifié de déchet et Adela a perdu l'adversaire qu'elle aspirait à vaincre. En regardant la fille, Ayul a déclaré qu'il ne pouvait pas encore rivaliser avec elle. Elle s'est retournée et a répondu qu'il le testerait au combat. Puis Sushan s'est tourné vers son ami et lui a demandé si tout irait bien. Au début, Ayul ne comprenait pas de quoi son ami parlait, mais il était terrifié. Ayul ne se rend-il pas compte que sa prochaine adversaire est Adela Stewart elle-même? Ayul lui-même semblait s'en être rendu compte seulement maintenant et était sous le choc. Il ne pouvait pas croire ce que Sushan disait, mais il le devait. Le lendemain, les rivaux se sont à nouveau réunis dans l'arène de l'académie. Adela se tenait calmement et tendait les mains, attendant son adversaire. Shin Ayul ne s'est toujours pas présenté, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il aurait décidé de s'enfuir par lâcheté. Et il y avait tellement de discussions sur la magie modifiée dans l'interview, mais Ayul ne pouvait que japper. Il sait qu'il n'a aucune chance contre Adela. C'est pour ça qu'il avait peur. Bientôt, le temps s'est écoulé et, selon les règles, Adela a remporté la victoire. Mais soudain, Shin Hayul est apparu à la porte, criant au juge d'arrêter. Le gars, essoufflé, sourit et s'excusa d'être en retard. Alors le juge, voyant qu'Ayul, demanda avec surprise où il était, mais j'ai ensuite décidé de le découvrir plus tard. Mais pour l'instant, je dois commencer la bataille sans interruption en guise de punition pour mon retard. L'ordre suivant du juge était que les étudiants prennent position. Adela a décidé de demander pourquoi le gars était en retard. Il expira et, souriant, répondit qu'il ne s'était rien passé de spécial. Il faisait juste quelques préparatifs mineurs. En entendant cela et en voyant l'énergie du gars, Adela fut surprise. Ayul a dit que la fille était assez forte et qu'il devait donc se préparer minutieusement. Le gars a promis que le combat serait intéressant. Mais Adela a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui aurait pu changer en une journée, mais elle-même sentait que Shin Hayul debout devant elle n'était définitivement pas le même qu'hier. Adela espérait que le gars avait un vrai don qui lui ferait plaisir. Hayul, tendant la main avec du mana, a déclaré qu'il aimerait avertir de quelque chose. Adela ferait mieux de tout donner dès le début, et ensuite, le match commence. Puis Adela a immédiatement créé une énorme boule d'énergie au-dessus d'elle. Puis d'un mouvement de la main, elle l'envoya vers son adversaire. C'était la technologie du revolver enflammé, le pouvoir le plus puissant d'Adela. Elle augmenta la force du coup 3 fois puis attaqua. Mais Ayul, sans broncher, leva également la main, invoquant la puissance du vent. Sa magie était si puissante qu'elle faisait sortir les boules de feu de leur trajectoire. Adela semblait prête pour cela et serra plus fort le poing. Après quoi, elle a utilisé des aiguilles en terre, plutôt des flèches pointues. Sous la force d'une telle aiguille, le sol sous les pieds d'Adela s'est fissuré et s'est fendu. Le sol a continué à ouvrir une énorme fissure en direction de Ayul, mais il a réussi à s'enfuir à temps en effectuant un saut périlleux dans les airs. Adela a profité de cette opportunité car ses attaques sont plus difficiles à esquiver en l'air. Elle se concentra et regarda fixement son adversaire. Elle s'est levée d'elle-même et a décidé d'utiliser une attaque aérienne. Ayul s'est rendu compte que cette attaque visait l'ennemi dans le flux aérien. Même en le sachant, il ne sera pas possible de l'éviter. Et la plupart des gens le pensent, mais pas Ayul. Il a soudainement placé une barrière devant lui, bloquant l'attaque. Le public n'arrivait pas à croire que Ayul avait créé une barrière protectrice directement dans l'air. Pour Adela elle-même, c'était tout simplement impensable. De plus, Ayul a utilisé la barrière d'inversion comme support. Puis Adela s'est rendu compte que Ayul était toujours le même et qu'il avait un sens magique incroyable. L'attribut secret de la maison des gardiens divins est la lune. Et pour la contrer, Ayul doit utiliser tout ce qu'il possède. Et pour cela, c'était fastidieux d'utiliser tout le mana. Par conséquent, Ayul a même décidé d'utiliser la puissance du soleil dans cette bataille. Il savait très bien que pour Adela, en tant que propriétaire de l'énergie lunaire, la lumière du soleil était aussi désagréable que possible. À ce moment-là, Adela a même dû se couvrir les yeux avec sa main pour éviter la lumière vive. La lumière du soleil était son arme la plus puissante qui travaillait contre elle. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille s'est rendue compte que Ayul préparait une attaque.
Dans ce cas, elle ne pouvait se défendre qu'en utilisant la grande cage. C'était une autre attaque contre Ayul, qui a de nouveau décidé de se défendre avec la puissance aérienne. En utilisant l'élément air, il a créé une épée et l'a saisie. Puis il se balança et frappa directement la barrière créée par Adela. C'était durable, mais la force du gars était également grande, même s'il s'agissait d'un sort de premier tour. Et le sort de contre-mesure d'Adela était de 3 cercles, ce qui signifiait que la fille était très prudente. Ayul n'a pas pu pénétrer le bouclier, alors il a sauté sur le côté. La jeune fille n'allait pas s'arrêter et a continué l'attaque. Elle était sur le point de se précipiter vers Ayul, mais réalisa soudain qu'elle ne pouvait pas y aller. Ses jambes étaient couvertes de glace et collées au sol, l'immobilisant. C'est ce qu'attendait Ayul, qui maîtrisait totalement la situation. Adela réalisa qu'il s'agissait d'un lien foncier. Mais je n'ai pas compris comment Ayul a réussi à l'activer. On dirait que le gars l'a utilisé dès qu'il a atterri au sol. C'était trop rapide même pour Adela, qui n'a pas eu le temps de suivre les mouvements du gars. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, il était déjà à ses côtés. Après avoir rampé, Ayul a immédiatement activé son énergie. Il a utilisé une technique de charge magique, créant une énorme boule. Mais Adela n'allait pas s'arrêter et dirigea son pouvoir vers ses jambes gelées, les dégelant. Ayul avait déjà créé 3 énormes boules d'eau énergétiques à cette époque. Eux, comme des dauphins à la demande d'un dresseur, se sont dirigés vers l'adversaire. La jeune fille a immédiatement érigé une barrière protectrice devant elle. Il était capable de retenir l'énergie de l'eau qui s'échappait de Ayul. Adela était déjà heureuse, pensant que ce serait plus facile qu'elle ne le pensait. Elle se souvint des paroles de Kanun, selon lesquelles Ayul avait très probablement utilisé la magie de la mémorisation du 4e cercle. La mémorisation vous permet d'utiliser uniquement des enchantements de 3 niveaux inférieurs à l'actuel. Et comme Ayul est un magicien du 4e cercle, seul le 1er cercle lui est accessible. Et avec seulement les sorts du 1er cercle, Ayula ne parviendra définitivement pas à vaincre Adela. Mais soudain, derrière la fille, il y eut un bruit comme une explosion d'air, comme si quelque chose était tombé du ciel. Adela n'a pas compris quand Ayul avait réussi à activer ce nouveau sort. C'est peut-être une version modifiée de la lance aérienne. Ayul l'a caché dans l'angle mort d'Adela, qui ne l'a pas remarqué à cause du soleil. Ce coup fut vraiment dévastateur pour la jeune fille. Le soleil l'empêchait de remarquer à temps l'attaque imminente. Elle tomba au sol alors que Ayul se dressait devant elle. Le gars, regardant fièrement Adela, a dit que, même si c'était il y a longtemps, Adela ne devrait pas oublier à qui elle s'oppose. Ainsi, Adela Stewart elle-même a été vaincue, dévorant le gars d'un regard mauvais. À la fin du test, l'assistant de Kanun a déclaré que le sens du combat de Ayul dépassait toutes les attentes. Kanun a ajouté que depuis l'attaque retardée jusqu'au moment où le gars a esquivé, il avait tout planifié dès le début. Il a évité l'attaque aérienne, obligeant Adela à l'attaquer. Ensuite, il a utilisé la barrière comme support pour prendre de la hauteur, tout en se tenant dos au soleil, ce qui rendait la vue difficile à Adela. À ce moment, Ayul a instantanément activé un sort d'activation à long terme grâce à la mémorisation et a créé des lances avant. Immédiatement pendant la descente, j'ai utilisé l'air pour disperser l'attention d'Adela. Mais en même temps, il a créé une référence au sol, prétendant qu'il venait juste d'atterrir. Et tandis qu'Adela se détournait du soleil, son dos a été frappé par une lance de vent précalibrée. Kanun a remarqué que Ayul est le magicien le plus talentueux du 1er cercle. Le surnom qu'on lui donnait il y a seulement quelques jours prend désormais tout son sens. Shin In-hyuk, le père de Ayul, a écouté tout cela et n'a attaché aucune importance aux réalisations de son fils. Pensez-y. Un magicien du 1er cercle, vous devez le regarder de tous les côtés. Adela est également forte et peut surpasser Ayul en force. Malgré le fait qu'il ait un avantage, il ne peut pas porter un coup décisif. Et cela signifie seulement qu'il ne peut pas terminer le travail. Ce n'est donc pas surprenant, puisque le gars a juste eu de la chance. De plus, Adela n'a même pas utilisé son atout. Mais sa défaite était un fait, et Ayul était heureuse de cette victoire. La jeune fille, en se levant, dit que ce n'était vraiment pas mal, car cela lui rappelait le passé. Mais maintenant, elle allait se battre très sérieusement. Mais Ayul n'attendait que ça, et a immédiatement pris une position de combat. Adela était remplie d'énergie, et le mana coulait dans son corps. Ayul s'est immédiatement rendu compte que l'attribut lune était impliqué ici. La magie spéciale de la plus grande maison des gardiens divins, appelée Halo. Cette magie puissante semblait changer l'espace autour, le remplissant d'une forte énergie. Même Ayul fut choqué par ce pouvoir, cachant son visage à la lumière. Un énorme motif lunaire s'est formé au-dessus de toute l'arène, dégageant la plus grande puissance. Et déjà à ce moment-là, le père de Ayul s'est vraiment détendu, comme s'il connaissait l'issue. Puis il se leva calmement
et décida de partir pour ne pas regarder Ayoul. Il croyait que la bataille était terminée, qu'il n'y avait plus rien à voir. Mais soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit et a attiré l'attention de tous. L'assistant a été le premier à briser le silence en disant que cela ne pouvait pas être le cas. Les yeux de Kim Cannon se sont même illuminés à cause de ce qu'il a vu. L'ami Ayoul, qui regardait la bataille, a laissé tomber sa mâchoire de surprise. Adela elle-même se figea, ne croyant pas à ce qui se passait. Ayoul était capable de libérer une énergie encore plus puissante que celle d'Adela. Il a utilisé la technique du volcan de flamme, et la puissance du feu a couvert la lumière de la lune. Adela s'est rendu compte que c'était là la vraie magie du deuxième cercle. Ayoul a dit qu'il avait prévenu qu'il était en retard parce qu'il se préparait. Adela a dit avec surprise que la mémorisation permet uniquement à un gars d'utiliser le premier cercle. Ayoul a-t-il réussi d'une manière ou d'une autre à atteindre le cinquième cercle? Regardant la jeune fille avec confiance, Ayoul resta silencieux, se souvenant de ce qui s'était passé la nuit précédant ce combat. L'action s'est déroulée dans le dortoir étudiant de l'obélisque tard dans la nuit. Ayoul était assis en silence, regardant son livre et pensant à la bataille. Il savait qu'Adela n'était pas un adversaire qui pouvait être vaincu dès le premier tour. Même le style de combat d'Ayoul n'est pas à la hauteur de sa magie. En fait, le gars avait prévu de combattre Adela quand il serait devenu plus fort. Mais ce qui a été révélé sur la nouvelle page d'Idrid, bien que difficile, peut être réalisé. Il dit que vous devez verser du mana dans la formule magique. Et cette formule vous ouvrira de nouvelles facettes de la réalité. Ayoul est devenu très intéressé par ce qu'elle faisait exactement, mais ce n'est pas le moment d'avoir peur, alors n'hésitez plus. Le gars s'est concentré et a dirigé son énergie vers le livre. Une lumière vive et agréable en sortit immédiatement. Mais ensuite, c'est devenu trop brillant. Mais cela indiquait seulement que la compétence allait être apprise. Bientôt, la lumière s'est presque transformée en une explosion, comme si elle téléportait Ayoul dans une autre réalité. Il semblait que c'était arrivé, car un instant plus tard, le gars n'était plus dans la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, s'adaptant à la faible lumière, Ayoul fut surpris. Autour de lui, il y avait de nombreuses étagères avec des livres, une pièce entière avec eux. En regardant autour de lui, Ayoul a essayé de savoir où il se trouvait, puis une voix se fit entendre saluant le gars sur la page du premier test. C'était la silhouette d'une fille qui s'appelait Alpha, le guide responsable de la page du premier test. Ayoul a décidé de demander ce que signifie exactement Alpha. La jeune fille a répondu que c'était le premier test de ce qui était caché à l'intérieur d'Idred. Le fait que tout cela se soit passé dans le livre a choqué le gars. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une téléportation quelque part au loin, mais d'une dimension spatiale à l'intérieur du livre. Cela semblait tout simplement incroyable et incroyablement cool. Cela rend bien plus intéressant de parcourir tous les tests que le gars avait hâte de découvrir. Alpha a ajouté que ce test testerait les intentions du récepteur de Ayoul. La fille a promis de raconter tous les détails lors du test lui-même. Si Ayoul réussit le test, les pages 18 à 31 s'ouvriront, contenant des informations sur la magie du deuxième cercle. Le gars s'est rendu compte qu'il devait réussir le test afin de recevoir des instructions pour passer au prochain cercle de magie. Alors Alpha a demandé si Ayoul souhaitait commencer le test. Il a serré le poing avec confiance et a dit qu'il voulait commencer bientôt. Alpha s'inclina en signe de gratitude et dit qu'elle comprenait. Elle s'est ensuite envolée et a déclaré que le défi était sur le point de commencer. Même si c'était trop dur, Ayoul n'avait pas peur, mais était de plus en plus surpris par ce qui se passait. Alpha elle-même a commencé à sembler se dissoudre dans l'espace, le changeant elle-même. Elle a finalement disparu. Ce qui a surpris Ayoul, l'Alpha semblait humain, mais il s'est avéré être une entité magique, quelque chose à laquelle il ne pouvait absolument pas penser. Soudain, une voix vint d'en haut et commença à raconter les détails du test. Ayoul a immédiatement reconnu la voix déjà familière de son professeur. Le professeur a envoyé à Ayoul une gemme appelée élémentaire. Il contenait un nombre indéfini d'éléments de la nature, mélangés de manière chaotique. La tâche de Ayoul était de définir l'ordre final du mana dans la pierre, ce qui semblait très difficile au gars. Les pierres élémentaires sauvages sont un matériau qui nécessite une approche délicate, et vous devez interagir avec leur mana avec une extrême prudence. Il n'y a que 4 types à l'intérieur, mais les mélanger crée le chaos, il sera donc difficile d'organiser le mana. Essentiellement, c'est comme un mélange de grains de sable, de sel, de sucre et de poivre qu'il faut d'une manière ou d'une autre séparer. Ce n'est pas une blague. Seul un maître expérimenté en technique mentale peut gérer cela. Mais cette tâche, bien qu'effrayante, intriguait beaucoup Ayoul. Alors il se mit au travail. Il a utilisé sa technique mentale pour y parvenir. Des millions de lumières colorées ont immédiatement clignoté dans la tête du gars.
Ils ont tous fusionné en un seul tas, mais se sont rapidement séparés en couleurs distinctes qui se sont transformées en énergie. Elle a ensuite flotté doucement autour du gars, l'enveloppant. Mais cela ne suffisait pas. Alors Ayul se concentra encore plus. Au final, les lignes séparant les couleurs sont devenues très claires. Et Ayul a enfin pu collecter toutes les couleurs séparément. Ils vacillèrent tous dans un cristal élémentaire sauvage, mais son énergie repoussa le gars. En frappant les étagères avec des livres, Ayul s'est rendu compte que toute fluctuation du mana génère une onde de choc. Il doit donc agir avec prudence. Le gars a essayé de séparer le mana, mais il était tellement mélangé qu'il était difficile de le séparer. Cependant, Ayul a soudainement eu une excellente idée et il était prêt à essayer, peu importe le temps que cela prendrait. Alors, oubliant complètement le temps, le gars a essayé encore et encore d'organiser les flux. La moindre erreur mentale m'obligeait à tout recommencer à chaque fois. Et puis, finalement, Ayul a finalement réussi à le faire, en divisant le mana de la pierre élémentaire. Puis la voix du professeur s'est fait entendre félicitant son successeur pour avoir réussi le test. Fatigué et essoufflé, Ayul était heureux d'avoir finalement réussi à le faire. Maintenant qu'il maîtrise magistralement la technique de l'esprit, il ne reste plus au gars qu'un cercle. Le cercle de résonance. Les nouveaux enregistrements d'Idred sont également devenus accessibles à Ayul. Après quoi, il a ouvert les yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve. Au début, il ne pouvait même pas comprendre si tout cela était réel. Mais les sensations ne pouvaient pas le décevoir. Il s'allongea sur son lit, réalisant qu'il était rentré chez lui. Mais il lui restait peu de temps, alors le gars a immédiatement décidé de tester son hypothèse. Il prit le livre et ouvrit ses pages qui se révélèrent pleines. Cela a rendu Ayul heureux, car il a finalement formé un deuxième cercle magique. Maintenant, il réalisait qu'il devait étudier tout cela avant le début du concours. Ainsi, le gars a passé toute la nuit à étudier tous ses sorts. Et puis, perdu dans le temps, il courut vers l'arène, où l'attendait la compétition. Tout s'est produit lorsqu'Adela a utilisé le pouvoir légendaire du Halo. Elle était convaincue qu'elle vaincrait son ennemi avec son aide. Mais soudain, elle remarqua comment le champ avec les motifs qu'elle avait créés commençait à s'effondrer. Tel un hologramme, sa force a commencé à disparaître, mais elle n'a pas cessé de faire pression sur son adversaire. Sushan, en regardant cela, eut peur, pensant que c'était la limite pour Ayul. Après avoir terminé son attaque, Adela s'est retournée en disant que c'était la vraie fin du match. Mais faire de tels progrès en si peu de temps était trop pour Ayul. Adela voulait tout ce temps découvrir qui est vraiment Shin Ayul, même s'il est trop tard pour y penser. Le génie qu'elle poursuivait n'est plus... C'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'elle sente une explosion d'énergie derrière elle. Adela s'est immédiatement retournée pour voir ce qui se passait. C'était Ayul, qui était toujours debout et utilisait le pouvoir du deuxième cercle. La résonance d'activation. L'étape suivante était la technique de cécité des ténèbres, qui reliait deux énergies puissantes entre elles. En se concentrant, le gars a dirigé deux cercles infinis connectés vers Adela. En reliant ces cercles, c'était comme si un nouveau champ d'énergie s'était formé dans l'espace. Tout cela était lié au pouvoir du libre arbitre qui pulsait en Ayul. Il a ordonné que l'énergie devienne ses bras et ses jambes, ce qui a choqué tout le monde. Non seulement Kanun, mais aussi Shin Inyuk regardait Ayul. Ne croyant pas en une telle force, Suchan et les autres étudiants ont également été choqués en regardant leur ami, qui était auparavant qualifié de perdant. C'était comme si c'était une personne différente. Et même Adela ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. C'était comme si 4 flux d'énergie jaillissaient du sol, que le gars saisissait avec ses mains créées par sa magie. Adela, en regardant ce pouvoir, ne savait même pas à quoi s'attendre. Pointant sa main vers la jeune fille, Ayul a utilisé la technique du volcan de feu. Elle a immédiatement reculé et a décidé d'utiliser des sorts de protection. Mais Ayul a utilisé la résonance, la première version, qui a créé une énorme mitrailleuse dans les airs. En le voyant, Adela se figea sur place et la peur devint clairement visible dans ses yeux. Elle n'a même pas eu le temps de crier, car elle n'a pas pu le bloquer. Même si sa force était forte, son bouclier se brisait sous le pouvoir de Ayul. En voyant l'énorme énergie, Adela sourit et reconnut que le vieux Ayul était revenu. Maintenant, lui, qui a pointé la mitrailleuse sur elle, est redevenu sa cible. À cause d'un saut d'énergie si brusque, l'arbitre n'a même pas pu siffler, laissant tomber le coup de sifflet. À la fin de sa folle attaque, Ayul se tenait devant le corps tremblant d'Adela. Kanun et Inyuk ne pouvaient quitter le champ de bataille des yeux. La dernière chose qu'ils virent fut Adela fermant les yeux et titubant. Elle tomba finalement au sol juste sous les pieds d'Ayulu. Et seulement après cela, le gars a expiré en s'agenouillant, réalisant qu'il avait gagné. Et donc ce combat était terminé et Shin Ayul a gagné.
Après cette annonce, le père de Hayul se releva de nouveau et, sous le regard interrogateur de Kanun, se dirigea de nouveau vers la sortie. À la question de Kaneun, Inyuk a répondu qu'il devait désormais remplir ses obligations. Kanun sourit avec méfiance mais gentiment, disant qu'il comprenait tout. Il a ensuite regardé vers l'arène et a de nouveau regardé Hayul. Il sourit, mais Kanun comprit pourquoi, puisque son père est un homme de parole. Après la fin du combat, tous les étudiants sont rentrés à l'académie, impressionnés. Hayul, complètement épuisé, marchait le long du couloir en pensant à la résonance, le deuxième cercle de l'infini. Cela s'est synchronisé avec le premier cercle dans sa tête, renforçant considérablement sa magie. La magie de la tribu lunaire utilisée par Adella est un hybride. Il a combiné la gamme de la magie lumineuse avec le pouvoir de la magie noire. En d'autres termes, si vous y versez la magie des ténèbres, en perturbant les proportions, la portée de la destruction diminuera. Grâce à la magie des ténèbres plus avancée de Hayul, il était capable de gérer le halo. Après tout, la magie lunaire, la technique secrète de la maison des gardiens divins, n'est pas quelque chose qui s'apprend facilement. Mais rien qu'en jetant un coup d'œil à la formule magique de l'époque, Hayul a réussi grâce à son parfait contrôle du mana. Le cercle de résonance a permis à Hayul de comprendre la formule magique avec une précision incroyable, déchiffrant la structure du sort. Hayul a reçu un tel contrôle du mana grâce à l'analyse de la pierre élémentaire, et sans cela, il n'aurait rêvé que de vaincre Adella. Soudain, des pas familiers se firent entendre approchant de Hayul. C'était Kim Kanun qui s'intéressait beaucoup à Hayul. Le gars regarda le magicien avec surprise depuis la grande tour, ne comprenant pas ce qu'ils attendaient de lui. Il n'arrivait pas à croire que le seigneur de la tour lui-même se tenait devant lui. Mais il a dit calmement qu'il voulait vraiment parler avec Hayul. Hayul et Kanun se rendirent donc ensemble dans une pièce séparée et s'assirent à la table des négociations. Kanun sourit, s'excusant d'avoir dérangé le gars fatigué, mais il voulait dire que c'était un combat incroyable. Hayul regarda calmement son adversaire et le remercia pour le compliment. Kanun a alors décidé d'aller droit au but en ajustant ses lunettes. Il a demandé très sérieusement si le gars avait déjà atteint le 5e cercle. Cette question fit tomber Hayul dans la stupeur, mais il ne répondit pas. Si vous y réfléchissez de cette façon, Hayul a utilisé un sort de 2e cercle au combat. Et le seigneur de la tour magique bleue croit qu'il utilise la mémorisation, ce qui signifie que Hayul est un magicien du 5e cercle au moins. Mais le gars l'a fait signe, disant qu'il n'avait pas encore atteint le 5e cercle, comprenant parfaitement la raison des questions de Kanun. Il a immédiatement rayonné de joie et a demandé comment le gars avait utilisé le sort du 2e cercle alors. Puis Hayul a dit « Kanun le croirait-il s'il disait qu'il avait utilisé une modification du charme ?» Kanun a pensivement suggéré qu'il s'agissait de la même modification que celle mentionnée par le gars. Entretien. Ensuite, tout le monde a été surpris par les capacités de Hayul, mais il a clairement parlé de changer le code. C'est exactement ce que voulait dire le gars, essayant de ne pas se trahir. Quoi qu'on en dise, il est tout simplement impossible d'atteindre le 5e cercle à 18 ans, ce serait une sensation mondiale. Ainsi, s'il vous arrive d'utiliser le 3e cercle devant tout le monde, cela soulèvera beaucoup de questions. Il vaut mieux le cacher pour l'instant, car même si Kanun croyait à la modification, il ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec la magie du 2e cercle. Alors Hayul a répondu qu'il avait perfectionné la mémorisation elle-même. En entendant cela, Kanun est presque devenu fou de plaisir. En riant, il s'est levé et s'est exclamé que c'était encore possible. C'était incroyable pour Kanun, qui ne savait pas que Hayul avait tout inventé. Le gars semblait être sous une capuche, essayant de ne pas se trahir. Mais Kanun a seulement félicité Hayul et a déclaré que les défauts de ses charmes sont difficiles à surmonter. Mais le gars l'a fait. Mais soudain, en levant la tête, Hayul remarqua les yeux rouges vifs de Kanun. C'était comme s'il scrutait le gars de la tête aux pieds, comme une radiographie. Et la présence de Kanun à proximité causait de plus en plus d'inconfort à Hayul. Il s'assit et ne sut comment interrompre ce regard terrible, comme pour l'enchaîner. Une atmosphère gênante, voire effrayante, est apparue dans la pièce. Mais ensuite, Kanun a souri et a dit que tout allait bien. À l'intérieur de Hayul, il n'y a vraiment aucune formation de mana magique caractéristique du 5e cercle. Il semblerait que Hayul ne mentait pas lorsqu'il disait qu'il n'avait pas atteint le niveau 5. Souriant à nouveau, Kanun a déclaré qu'il était temps pour lui d'aller tout expliquer aux journalistes. Puis il ajusta ses lunettes et regarda de nouveau le type effrayé avec ses yeux jaunes habituels. Mais à la fin, Kanun a ajouté que ses yeux rouges qui lisaient la magie en seraient la preuve. En signe de respect, ressentant de la peur, le gars s'est incliné devant Kanun, lui souhaitant un bon voyage de retour.
et il poussa un soupir de soulagement dès que la porte se referma derrière l'homme. Qui aurait cru que les yeux rouges du seigneur de la tour seraient utilisés pour confirmer les paroles de Hayul? Presque tous ceux qui connaissaient la grande tour connaissaient ses yeux rouges. Kim Cannon a pu discerner l'essence même du mana avec ses propres yeux, qui sont les meilleurs détecteurs de magie au monde. Mais il s'avère que Hayul a réussi ce test et ses détecteurs, puisque le dirigeant n'a rien dit. Le style magique de Whitener est le plus grand secret, et Hayul ne peut pas le révéler au monde. Bientôt, le prochain match arriva pour le gars, se déroulant dans la même arène. Naturellement, la compétition s'est terminée avec une nouvelle victoire de Shin Hayul. Il était invincible face à tous les étudiants qui le défiaient. Alors qu'Hayul se dirigeait déjà vers la sortie, il fut soudainement arrêté par une voix féminine. En se retournant, le gars fut surpris de voir Adela, qu'il connaissait. Hayul pensait qu'elle resterait inconsciente pendant encore 4 heures, mais elle est quand même venue, bien qu'avec de nombreuses blessures. Le gars lui a demandé ce qu'elle voulait, et Adela a répondu que si cela ne le dérangeait pas, elle aimerait discuter du dernier combat en détail. Mais ce ne sera pas le cas maintenant, puisque la finale est encore devant, et si le gars est fatigué, alors ils pourraient se rencontrer plus tard. Mais Shin Hayul, souriant, a répondu qu'il était tout à fait prêt à le faire maintenant, puisque l'analyse ne lui ferait pas de mal. Après avoir dit à la jeune fille surprise de le suivre jusqu'à la salle d'attente, Hayul se tourna et partit. Il y a beaucoup à apprendre de l'analyse de ce match et de toutes les stratégies utilisées. Même si Adela se sentait mal à l'aise, elle comprenait qu'elle voulait être la même qu'Hayul. Et il ressentait son désir même par derrière, mais restait timidement silencieux. Et pendant que les gars étudiaient, tous les médias parlèrent déjà des compétences de Shin Hayul, et cela a touché même ceux qui ne s'y attendaient certainement pas. Dans une immense pièce située dans un grand immeuble, il y avait une fille qui n'aimait visiblement pas les dernières nouvelles. Elle a regardé l'interview suivante avec le gars et s'est mise en colère, pensant qu'elle en avait déjà fini avec lui. La jeune fille se trouvait dans un bureau subsidiaire de la tour magique. Elle était la fille aînée de la maison des mages, se tenant dans la pièce à côté de son frère aîné. Le sourire sur le visage du gars sur le moniteur la rendit perplexe. Elle pensait que la bataille était déjà jouée d'avance, mais Hayul a survécu. Elle s'est tournée vers son frère et lui a demandé si le gars pouvait vraiment s'en tirer comme ça. Le frère de Shin Sia, Shin Jihan, a calmement demandé ce que sa sœur voulait qu'il fasse, mais Shin Sea a commencé à crier et à demander ce qu'il ferait si Hayul revenait à la maison. La jeune fille ne supportait plus cette atmosphère terrible, mais son frère s'empressa de lui assurer que tout allait bien. Il y a peut-être un an, Hayul se considérait comme un génie. Mais maintenant, tout est différent. Il peut à peine gérer le deuxième tour de magie, donc au combat, il n'est rien. Puis Shin Jihan s'est tourné vers sa sœur et lui a demandé si elle avait vu les matchs de Hayula, mais Sea ne s'est pas arrêté et s'est plaint du fait qu'il y avait encore du bruit autour de Hayul. Puis Jihan a dit à sa sœur de l'écouter attentivement, en mettant son bras autour de son épaule. Jihan a déclaré que les adversaires dans ces duels étaient les étudiants les plus ordinaires qui avaient à peine atteint le 3e cercle. Même si Hayul avait rencontré un nouveau venu du 4e cercle, il aurait facilement pu s'en sortir. Mais il a un défaut critique. Il n'est pas adapté à la magie interactive. Disons qu'il a trouvé un moyen de compenser cela ou qu'il a utilisé des astuces anciennes. Mais son niveau est toujours inférieur à celui du magicien moyen du 4e cercle. Après s'être calmé, Sea était d'accord avec son frère, disant que peu importe tous les efforts d'Hayul, il ne pouvait que se vautrer dans la boue. Les ordures sont des ordures, mais Sea ne s'est consolé que de cette façon, craignant toujours qu'Hayul ne commence d'une manière ou d'une autre à menacer sa position d'héritière de la famille. En regardant sa sœur excitée, Jihan se tourna dans sa direction. Et puis il a répondu que, dans ce cas, il s'occuperait certainement facilement de Hayul. À ce moment-là, c'était déjà le soir et le ciel était couvert de nuages oranges. Quelqu'un était de nouveau dans l'arène de l'académie et les combats continuaient. Les deux gars se sont affrontés, affinant leurs coups, puis l'un d'eux tomba au sol, frappé par une puissante attaque. L'arbitre a immédiatement levé la main et a de nouveau annoncé la fin du match. Il est temps d'annoncer le gagnant du concours de l'examen de mi-session et c'est Shin Hayul. Le public a crié de joie, soutenant le retour du génie. Quelqu'un, avec le nom Kayula, a glorifié la maison des magiciens, ce que le gars voulait. C'était incroyable pour tout le monde que le gars ait dépassé l'intelligence artificielle avec juste de la magie ancienne. Soudain, Sushan a couru hors de la foule en criant que son ami était le meilleur. Il a couru vers Hayul, l'a attrapé par les épaules et a commencé à le secouer, en disant que maintenant tout le monde reconnaîtrait ses compétences. Et pendant que Hayul essayait de calmer son ami, un groupe de tyrans locaux les surveillait, disant que sans ses astuces, Hayul n'était rien. Mais ensuite, son professeur s'est approché de Hayul
et lui a dit avec contentement qu'il était fier de son élève. Alors, Sushin a demandé au professeur, « Que diriez-vous d'une petite fête pour célébrer les réalisations de l'élève ?» Hayul a demandé à son ami d'arrêter, mais le professeur a dit qu'il voulait lui-même récompenser le gars pour sa réussite. Puis le joyeux Suchan a crié à tous les gars de se préparer et d'aller faire la fête. Mais ensuite, Hayul a levé maladroitement la main et a dit qu'il aimerait vraiment y aller, mais qu'il avait un rendez-vous important. Sushan recula de surprise devant son ami et demanda de quel genre de réunion il s'agissait. Comment pouvez-vous célébrer quelque chose sans le héros de l'occasion? Mais Hayul a dit au revoir et s'est enfui en disant que c'était très important. Sushan regarda avec déception son ami partant, qui lui présentait ses excuses. Mais Hayul avait vraiment un rendez-vous très important qu'il ne devait pas manquer. Il atteignit presque le centre-ville et commença à regarder autour de lui. Sur le trottoir, il a vu une voiture noire coûteuse et un homme debout à côté d'elle qui l'attendait. C'est le chauffeur qui a appelé le gars jeune maître et a ajouté que le chef de famille l'attendait. S'inclinant avec respect, l'homme a dit qu'il escorterait Hayul jusqu'au manoir. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, il était déjà tôt la nuit. Le clair de lune illuminait les immenses portes à l'entrée du manoir. Hayul était excité parce qu'il n'était pas là depuis un an entier. Après avoir été qualifié de déchet, il s'est rebellé contre son père sans cœur. Après cela, le gars est entré à l'académie et est resté dans le dortoir pendant tout ce temps. Après tout, il lui était interdit d'entrer dans le manoir familial, mais maintenant, il est là. En regardant autour de lui, Hayul remarqua que rien n'avait changé. Tout est resté pareil, mais seuls les sentiments du gars étaient alarmants. Il s'arrêta devant la porte menant au bureau de son père. La relation de Hayul avec son père a toujours été difficile, et le regard dur d'Inyuk surgissait constamment dans la tête du gars. Mais maintenant, il était enfin de retour après une longue absence et était prêt pour le rendez-vous. Son père n'osera plus lui dire qu'il est insignifiant. Sans hésitation, Hayul serra le poing et frappa à la porte. Shin Inyuk semblait n'attendre que cela. Assis dans son bureau riche et austère, éclairé uniquement par la lumière de la lune. Lorsque l'homme entendit frapper, ses yeux rouges s'ouvrirent. Puis, derrière la porte, Hayul entendit le familier entrer et il entra. En entrant dans le bureau, Hayul s'inclina en signe de respect, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Levant les yeux, il se tourna vers son père avec la même expression sérieuse sur le visage. Shin In-yuk, tout aussi impénétrable, a dit au gars de s'asseoir en face de lui. Dès que Hayul s'est assis, son père a parlé du fait qu'il avait déjà accepté son échec. Mais la vitesse de mise en œuvre était si lente et la formule se dissipait dès que le gars perdait sa concentration. Que dire de la combinaison de charmes qui ont permis à Hayul de se montrer uniquement comme un perdant, un candidat inadapté. Mais tout le monde reconnaît le talent exceptionnel de Hayul. Alors Inyuk a décidé de le réorienter vers une direction scientifique. Bien sûr, Inyuk ne s'attendait à rien cette fois non plus, mais il pensait que c'était juste un cri de désespoir de la part d'un perdant sans valeur. Ici, Hayul a interrompu ce discours et a dit qu'il avait tout compris. Mais le père a continué en disant que lorsqu'il a vu l'article, il a décidé que c'était une bonne opportunité. Il pensait que, face à l'humiliation et à une nouvelle défaite, Hayul reprendrait ses esprits. Mais il a complètement détruit les attentes d'Inek, réussissant à surmonter l'inconvénient de l'incompatibilité. Hayul était même capable de créer sa propre modification de la magie. Maintenant, ce tour est réservé à lui, Shin Hayul. Ses prouesses au combat sont dignes du titre de véritable sorcier. En entendant ces mots de son père, les yeux de Hayul étaient choqués. Il s'est brusquement levé de sa chaise et a crié haut et fort sa gratitude à son père pour ses paroles. Mais le père a ajouté que désormais la famille de Hayul le soutiendrait pleinement. Laissez-le demander tout ce dont il a besoin dans ses études. Et Inyuk a supprimé toutes les restrictions liées au manoir Shin. En tant qu'héritier légitime, Hayul doit utiliser ses pouvoirs pour la gloire de leur lignée. Ces mots sont devenus la meilleure motivation pour Shin Hayul, qui rayonnait de triomphe intérieur. Mais le père s'est avancé et a prononcé un dernier avertissement. S'il roule à nouveau ou piétine au même endroit pendant longtemps, alors quelque chose de terrible se produira. Shin In-yuk va personnellement détruire le cercle magique de son fils. Hayul comprit que, comme l'attendait son père, la pression du sorcier du 8e cercle était terrifiante. Mais c'est la dernière chance pour Hayul de faire ses preuves, alors il a accepté toutes les conditions. Puis In-yuk s'est assis et a demandé quel est l'objectif principal de Hayul. Dans le passé, le gars semblait vouloir diriger la famille Shin. Jian, Sea, Minyuk et Minji sont encore loin devant leur frère Hayul. Mais il a dit que, comme il l'avait dit, il n'abandonnerait pas le poste de chef de la famille Shin, et c'était définitif. Pour commencer, Hayul forcera tout le monde ici à l'accepter. Mais Inyuk se demandait comment le gars ferait ça. Il s'est levé brusquement
s'appuyant sur la table, et a dit que cela arriverait dans 2 mois. L'Olympiade mondiale de magie aura lieu, où les personnalités les plus marquantes du monde entier se rassembleront et y participeront. Et Ayul est convaincu qu'il rapportera à son père une médaille d'or lors de cet événement. Cette Olympiade est réservée aux étudiants de moins de 20 ans et a lieu chaque année. C'est l'arène de rêve pour ceux qui veulent attirer l'attention du monde, et elle est célèbre pour le niveau de compétition qui rivalise avec les sorciers adultes. Mais ils ont le résultat le plus remarquable au niveau national. Une médaille d'argent, autrefois remportée par le seigneur de la tour magique bleue. Ensuite, le père a demandé si Ayul comprenait à quel point sa promesse d'une médaille d'or était impossible. Ce sont les Jeux olympiques mondiaux. Alors Ayul a seulement répondu qu'il n'avait qu'une seule demande. Pendant 2 mois jusqu'à la fin de la compétition, que le père ne se laisse pas gêner par les frères et sœurs du gars. Pensa Inyuk. Ayul est trop désespéré car il utilise une médaille d'or qui lui est impossible pour se protéger. Dans d'autres circonstances, Inyuk aurait refusé. Mais cette situation était unique. Cela semblait trop tentant, alors le père accepta. Et c'est là que leur conversation se termina. Déjà à l'auberge, Ayul a recommencé à étudier son livre. Il a lu tellement d'informations qu'il s'est endormi par terre. Les rayons du soleil étaient déjà entrés dans la chambre du gars, le réveillant. Lorsqu'il se réveilla, il reprit ses esprits pendant quelques secondes. Le garçon se rappela alors que dès son retour du manoir familier, il avait immédiatement commencé à chercher le prochain défi. Même s'il venait tout juste de remplir les conditions pour le 2e tour, le gars avait déjà hâte de passer au 3e. Cela nécessite un 2e test, mais il était difficile de le trouver, car il n'y avait aucun indice dans le livre. Le seul espoir est d'augmenter la soi-disant résonance. Il doit être amélioré au niveau de maître du 2e cercle magique. Pour atteindre la 2e épreuve, il versera du mana dans le livre, le faisant miroiter selon les principes de résonance. Le gars a fait ça avec son cercle d'appel du cœur, donc le cours de résonance y est pour quelque chose. Il était impossible de comprendre quoi que ce soit à partir des notes, alors Ayul a décidé d'essayer simplement d'utiliser la magie. Ensuite, 2 signes magiques multicolores entrelacés sont apparus devant le livre. Mais à la fin, rien ne s'est passé, et le gars a commencé à avoir mal à la tête. Alors Ayul a décidé de faire une promenade pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Dehors, c'était le plein jour et le ciel était d'un bleu clair. Le soleil était au zénith, illuminant la ville où la vie battait son plein. Ayul marchait dans la rue et pensait que l'air frais aidait toujours à avoir une pensée claire. Après une promenade et un petit déjeuner, vous pourrez tenter de plonger plus profondément dans les secrets de la résonance. Mais ensuite, il entendit une voix derrière lui l'avertissant du danger. Mais Ayul n'eut pas le temps de se retourner lorsqu'il sentit l'approche d'un objet étrange. N'ayant pas le temps d'esquiver le colis qui volait sur lui, le type tomba au sol. En conséquence, Ayul a levé la tête et a demandé comment il se faisait qu'un sac en plastique lui soit entré dedans. Cependant, il se tut lorsqu'il vit qui se tenait devant lui. C'était Adela, qui regardait directement Ayul avec un air inquiet, lui demandant si tout allait bien. En fin de compte, les gars ont décidé de marcher ensemble, et le gars a décidé de demander à nouveau pourquoi Adela lui avait jeté le paquet. Adela a répondu maladroitement qu'elle était simplement étourdie de bonheur avec son nouvel achat. Elle avait vraiment hâte de boire du lait de banane. Et il a juste pris le paquet et lui a échappé des mains. Il a volé sur le côté et a frappé Ayul directement à la tête. Mais le gars a répondu qu'il comprenait tout, mais Adela était gênée et elle s'est excusée. Mais Ayul a répondu qu'il avait reçu du lait de banane gratuitement. La jeune fille a répondu qu'elle ne boit que cela, car c'est la meilleure invention de l'humanité. Et donc tout son sac était rempli de lait de banane, ce qui était étrange même pour Ayul. Alors ils marchèrent ensemble, sans parler de rien, et Adela se souvint qu'elle avait entendu dire que Ayul rentrait chez elle pour la première fois depuis longtemps. Le gars a répondu que tout était ainsi et qu'il a finalement retrouvé tous les droits d'un membre de sa famille. Adela était sincèrement heureuse pour le gars, lui demandant s'il avait toujours l'intention de devenir le chef de famille. Ayul la regarda avec surprise et lui demanda s'il avait vraiment dit ça avant. La jeune fille a rappelé à Ayul que lorsqu'elle était enfant, elle buvait encore du lait de banane et écoutait les rêves de l'homme. Alors oui, Ayul en parle depuis son enfance, et plus d'une fois. Mais le gars y réfléchit soudain et répondit que ce n'était plus son rêve. Adela regarda Ayul avec surprise et lui demanda s'il avait vraiment accepté la réalité de cette vie. Elle a ajouté que la Maison des Magiciens compte déjà de nombreux représentants dignes et qu'il n'est donc pas facile d'en devenir le chef. Mais Ayul ne comprenait pas pourquoi elle disait cela, car son rêve n'était plus seulement d'acquérir la Maison des Magiciens. Le gars était également déterminé à devenir le chef de la Grande Tour Magique et conquérir également le sommet du monde entier de la magie en devenant le héros le plus puissant. Adela n'y croyait pas au début,
car conquérir le monde de la magie était pour elle un objectif inattendu et inaccessible. Pour quelqu'un qui a parcouru un chemin comme Ayul, l'objectif ne sera clairement pas facile. Après avoir discuté un peu plus, les gars sont rentrés chez eux, après quoi la nuit est tombée. La lune illumina le manoir familier de la maison du magicien, dans laquelle régnait la perplexité. Shinsea se rongeait les ongles avec anxiété à l'idée du retour de son frère. Elle se tourna vers le calme Jian, lui demandant s'il n'était vraiment pas inquiet du tout, mais le gars a répondu calmement qu'il était sûr que leur père avait ses raisons pour tout. Cependant, Jian lui-même ne pouvait pas croire qu'In-Yuk ait posé des conditions aussi terribles. Cela s'est produit lorsque le père lui-même a appelé Jian et Sea pour qu'ils viennent à son bureau, ce qui était attendu. In-Yek a dit que, les connaissant, il devrait donner un ordre direct au gars. Pendant les mois suivants, mon père m'a interdit de toucher Ayul. Cela impliquait définitivement une sorte de piège qu'ils n'aimaient pas tous les deux. Sea s'y est immédiatement opposé en criant « Pourquoi est-ce nécessaire ?» Mais Jihan a interrompu sa sœur en mettant sa main devant elle et lui a demandé calmement pourquoi son père disait cela. In-Yuk a répondu qu'il était sûr que les gars savaient que Ayul avait de nouveau été officiellement accepté dans la maison des magiciens. Sa valeur est faible, car il n'a pas participé à l'entreprise familiale depuis 1 an. Il lui faudra peut-être quelques mois pour s'adapter à nouveau. Sian et Sea voudront peut-être le contrecarrer en mettant une certaine pression sur lui pour qu'il n'empiète pas sur sa place de chef de famille. Le père a compris qu'il avait raison, mais a quand même décidé de demander si c'était vrai. Mais Jian a souri et a répondu à son père qu'il comprenait tout, lui demandant s'il y avait autre chose. In-Yuk a répondu que c'était tout, en se levant de sa chaise et en regardant par la fenêtre, après quoi il a conseillé aux enfants d'aller se reposer après une dure journée. Adela, de retour dans la pièce, a immédiatement demandé à son frère pourquoi il ne s'était même pas disputé avec son père, mais soudain, remarquant le visage de son frère, elle se tut de peur, car il était déformé. Jian a répondu avec un rire hystérique que rien n'aurait changé de toute façon. Min-Yuk et Min-Ji ne sont pas intéressés à concourir pour devenir le chef de famille. Sian pouvait comprendre pourquoi il n'était pas invité, mais son père voulait-il vraiment qu'il laisse Taïul tranquille, juste parce qu'il avait raté 1 an? Connaissant son père, il a probablement dit à Ayul de rattraper le temps perdu, puisqu'il avait pour objectif de devenir l'héritier. Cette protection n'est assurée qu'aux enfants de moins de 16 ans n'ayant pas reçu leur puce IA. Ayul a 17 ans. Donc il n'entre pas dans cette catégorie, alors la sœur a voulu supposer que le père avait déjà tout décidé lui-même. Mais Sian a répondu que cela était exclu car Ayul avait trop peu démontré. Il semble que tout cela soit dû au fait que le père a encore une fois vu du potentiel chez cet homme. Peut-être qu'il est simplement intéressé par la magie inhabituelle développée par Ayul. Ou a-t-il forcé son père à conclure un accord avec lui, mais Si n'a pas compris ce que le gars pouvait promettre. Paniquée, se tenant la tête, elle a crié que son père ne ferait vraiment jamais une chose pareille lui-même. Apparemment, elle devra désormais également rappeler toutes les personnes qu'elle a envoyées pour l'espionner. Ce avec quoi Jian était également d'accord. Il s'agissait des espions personnels du père, travaillant secrètement pour la famille, bons dans tout, de l'infiltration à l'espionnage et à la protection. Jian a ajouté qu'il avait déjà rappelé tous ses observateurs avant que leurs ombres ne soient éviscérées. Puis Sea s'est levé et a demandé ce que Jian avait l'intention de faire alors. Regardant sournoisement sa sœur, il répondit qu'il irait en premier, car il comprenait que Si elle-même participait rarement à quoi que ce soit. Mais Sian n'aimait pas l'idée de rester inactif pendant 2 mois, et si Ayul parvenait à un accord avec son père, cela pourrait être dangereux. Par conséquent, Jihanu a décidé d'utiliser l'aide de la tour de magie noire, alors que Ayul n'était au courant de rien à l'académie. Le professeur a félicité ses élèves, car tous ont réussi l'examen de mi-session. Mais il était particulièrement fier de l'étudiant digne d'applaudissements qui a remporté la première place, Shin Ayul. En appelant le gars, le professeur lui a dit avec assurance qu'il était le meilleur élève du pays parmi ses pairs. Et comme il est à la première place, il faut essayer de le garder plusieurs mois. De cette façon, il aurait la chance de participer à l'Olympiade mondiale, ce que Ayul recherchait. Lorsque le gars s'est retourné et est allé chez lui, les étudiants ont commencé à parler tranquillement entre eux. Ils pensaient que Ayul agissait dur à cause d'un truc, et ils lui ont donné 2 mois. Passé ce délai, il fusionnera définitivement, car il est toujours un perdant. Mais Ayul ne le pensait pas. Mais ces conversations ne lui ont été que bénéfiques. Bientôt, le cours s'est terminé et Ji Suchang s'est levé de sa chaise, s'étirant bien. 8 duos théoriques ont été une éternité pour lui. Mais Ayul s'est rappelé qu'à partir de demain, il n'y aura qu'un seul entraînement. Mais Suchan a répondu que ce ne serait pas moins stressant. Mais Ayul a déclaré que l'activité physique ne ferait certainement pas de mal à son ami.
Hayul, voyant que Sushan était plié en deux à la suite d'un léger coup, a ajouté qu'il n'était clairement pas en forme. Sushan regarda son ami avec un air offensé et dit qu'il lui apprendrait la magie. Mais ensuite, je me suis souvenu du succès obtenu récemment par Hayul, mais il a dit que si Sushan n'aime pas quelque chose, laissez-le travailler sur ses faiblesses. Sushan s'est mis en colère et a répondu qu'il frapperait certainement Uyulu avec une citrouille lorsqu'il serait gonflé. Ayul a souri et a répondu qu'il devait prendre de la nourriture et en parler au gymnase. Sushan regardait son ami avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi il souriait autant. Ayul roula des yeux et demanda pourquoi Sushan avait fait cette grimace. Sushan a répondu que ce n'était pas qu'il ne voulait pas aller au gymnase, mais qu'il ne se sentait tout simplement pas bien aujourd'hui. Kayul fronça les sourcils et dit à son ami de tout dire tel quel et de ne pas s'en faire. Ensuite, Sushan s'est approché de son ami et lui a dit qu'il ne détestait pas s'entraîner, mais qu'il n'aimait pas s'entraîner avec Hayul. Hayul a demandé avec surprise pourquoi il dérangeait Sushan, mais il a répondu que le gars lui faisait juste peur. Mais cette réponse n'a pas surpris Hayul, puisqu'en fait tout le monde le pense. Pour faire de la musculation, le gars allait au gymnase de l'académie où il soulevait toujours des poids lourds. Il a fait des squats avec un poids énorme, surprenant tout le monde autour de lui, puisque personne ne croyait qu'une personne pouvait soulever un tel poids. Tout le monde murmurait à propos de la force de Shin Hayul, le champion de deuxième année. Le gars a continué à s'entraîner, sans prêter attention à personne. Ayant terminé son approche, Hayul pensa qu'il avait été tellement concentré sur l'étude de la magie de Whitener qu'il avait complètement négligé l'exercice physique. Mais cela a aussi été beaucoup discuté à Aider, il ne faut donc pas l'oublier. Puisque le cercle infini circule dans tout le corps, l'entraînement physique peut l'améliorer. Dans un corps sain, il existe un cercle sain, car ils interagissent. Vous devez donc entraîner à la fois la magie et la physique. Et puis Ayul aura à la fois la force et le corps de ses rêves, mais il lui faudra faire un effort. Il est temps de s'entraîner sur le simulateur académique. Maintenant, les yeux agressifs d'une méchante panthère regardaient Ayul. Ils étaient trois et ils tournaient tous autour du gars, voulant l'attaquer. Il n'était pas nécessaire d'attendre ou de leur demander longtemps, puisque les prédateurs, ayant coopéré, ont attaqué Ayul. Leurs griffes étaient acérées et leur vitesse était digne de celle de félins féroces. Mais le gars a réussi à activer la magie et à sauter sur le côté. Les flux d'énergie magique étaient entièrement contrôlés par les doigts du gars. Eux, comme des fouets, se mirent à se tortiller et se dirigèrent vers les panthères. Deux d'entre eux ont attaqué en même temps. Mais Ayul a réussi à esquiver, projetant un affrontement entre les panthères. À l'atterrissage, le gars a rassemblé de l'énergie ardente dans sa main en utilisant la technique du volcan ardent. Cette balle atteignit sa cible, détruisant les panthères qui n'eurent pas le temps d'esquiver. L'une d'elles était encore en service, mais la balle lui revint comme un boomerang. Ainsi, l'entraînement de Shin Hayul avec les monstres était terminé. Le professeur se tenait à proximité et comptait les résultats du gars. À sa plus grande surprise, le gars a reçu le score le plus élevé, ce qui était tout simplement génial. Après l'entraînement, le gars s'est assis pour se reposer, pensant aux cercles infinis. Grâce à eux, les capacités physiques de Hayul ont été multipliées par pas moins d'une fois et demie. Lorsqu'il atteindra le troisième cercle, le pouvoir deviendra encore plus grand. Le gars voulait mettre en valeur les cercles infinis autant que possible. Il décida de se concentrer, créant un cercle de résonance et activant deux flux de mana à la fois, se propageant dans tout son corps. Il fallait désormais réduire les vibrations et la déflexion du flux, respectivement de 12,25% et 4,3%. Ensuite, niveler le flux de l'appel du cœur de 8,9%. Il restait encore un peu de temps pour atteindre l'objectif. Ayul a finalement terminé, respirant lourdement, après avoir réussi à maintenir les flux synchronisés à 99%. Ce dernier pourcent n'a pas été donné au gars, peu importe tous ses efforts. Mais il considérait qu'il était de son devoir de mener à bien le second tour. Il était sûr de pouvoir le gérer, mais maintenant il décida d'aller courir le soir. L'air nocturne soufflait au visage de Ayul, qui courait le long de la route, qui portait des écouteurs et ne se concentrait pas sur ce qui se passait autour de lui. Mais soudain, quelque chose apparut au coin de la rue, juste à côté de lui. En se retournant, il remarqua une ombre dans une robe, comme si elle l'observait. Et puis tout à coup, un poing s'est envolé du coin vers Ayul. Le gars a réussi à esquiver le coup, voulant savoir qui avait décidé de l'attaquer. Ayul s'est levé et a demandé avec colère « Qui est ce type qui l'a attaqué ?» En regardant de plus près, Ayul fut surpris lorsqu'il réalisa de qui il s'agissait. Les yeux maléfiques de Baek Saek sortaient de derrière la capuche de sa robe.